Bon matin à tous et bon dimanche. Bon dimanche, week-end Japap avec Bertrand Chixomon. On va tuer le temps ensemble comme d'habitude. Nous sommes sur ma page restreinte, donc d'entrée partagée. Hein. D'entrée, mettez des cœurs. Tout va bien? D'entrée, on met les cœurs, on partage, et puis voilà, ça dort encore. Hein. Le réveil était trop dur ce matin, hein. Je ne pouvais pas me réveiller. Je me suis réveillé à 6 heures avant de me recoucher. Simone, je t'ai envoyé l'argent pour grandir, attends. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la page de Bertrand. Salut Raoul. Comment vas-tu Raoul? Facebook est en train de se... Chaque jour, il y a des nouveaux sur Facebook. Hein. Chaque jour, il y a des nouvelles femmes qui débarquent sur Facebook. Il y a une Catherine Chou là qui est arrivée. On dit qu'elle est chiquitui. Hein, c'est une chiquitui. Apparemment, elle était avec son homme, son mari, hein, à cette soirée où elle a rencontré Compressor. Et je ne sais pas où qui a Poumo. Où c'est bonjour, Rui mort. En bref, à la scout, Raoul. Et à la prima. Donc, la petite là a tout fait pour qu'on parlait d'elle. Catherine Chou. C'est ça, hein? Catherine Chou. Bienvenue dans la danse, Catherine Chou. Mais, venez un peu me donner des... Ben, elle sort d'où cette Catherine Chou là? C'est qui est sûr, c'est une vraie Camerounaise. Bedante, or, tant qu'ils veulent. Oui, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'un gossa a besoin de répondre à tout le monde? Un gossa, est-ce qu'on répond à tout le monde? Mais tu réponds, voilà une personne qui vient, qui sort de nulle part, elle commence à signer sur une gossa. Mais gossa sort confirmé, putain. Mais une star ne confirme rien, tu devais rien dire, tu devais rester cool. Maintenant, elle dit qu'elle t'a agressé, elle a vu te taper, tu as répondu. Maintenant, tu dis que non, c'est parce que tu voulais causer avec elle. Mais, attends, c'est une starlette, allez, une star comme toi ne suit pas une nyama. Hein? Voilà maintenant Catherine, c'est Catherine Chou qui est en train de dire que wow, j'ai vu une gossa, j'ai vu une gossa. Hey, la fille là, elle sort d'où? Ouais, t'as dit bon, ensemble m'a envoyé ces copies de vidéos. Bon, non, pas envoyé, ensemble m'a tagué hein, dans ces vidéos-là. Et du coup, j'ai pu voir des petits bouts. Ça me faisait rigoler déjà depuis hier. Attends. Avec Alice Papa nous ensemble, c'est quoi ça? À la troisième place, nous avons Tonton Yann. Hier, tu aurais dû laver. Oui, je sais, mais hier, tu aurais dû laver tes vêtements. C'est donc passe. Je ne vois pas. C'est dès que tu peux tourner le tout la grand-mère, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Natacha de Monaco Chou, elle vit toujours.
Qu'est-ce qu'elle devient notre Natacha de Monaco, show national? Hein? Ouais, partagez, partagez. Oh, Thérèse Chamaleo. C'est elle ici, hein. C'est vrai qu'elle a une drôle de beauté, hein. Thérèse Chamaleu. Ramtechwe, viens, on va nias. Ramtechwe. Dis-moi où je te retrouve. On nias, on va nias. Michel, tu sais, t'as le feu au cul, je sais. Eh, c'est... Ah! Est-ce que vous êtes sorti de chez vous? Toujours pas. Toujours pas, hein? Ah, c'est Karine Lambert. C'est les BAMS. On dit qu'elles sont tribalistes, maman. Moi, je ne parle de la page des tribalistes. Bah, en fait, bonjour, Fulio. Tu as léché mon corps, léché mon corps. Tu as pris, tu as publié les blackmails, tu as publié les images de Paul, tu as publié le. On t'a laissé le tout ici. C'est 2023, c'est terminé. Non, ça c'était avant. Waouh, c'est un remember d'avant. Waouh, pourquoi Warriors met les remember? Waouh, Warriors, pourquoi tu mets les remember des Yam? Pourquoi tu mets les remember des Yam? Les Yam sont des copines, amies, sœurs. Voilà. Et l'amour chez les Yam est puissant. Oui, parce que les Yam, nous, les Yam savent s'aimer, hein. Bonjour Marc Larose. J'espère que tu vas bien. Bien dormi, ma Rose. Prête pour le rendez-vous dominical? Hein? Prêt pour son rendez-vous dominical? Ouais, le rendez-vous dominical, c'est aujourd'hui évidemment. Bon, qu'est-ce que... Écoutons un peu le Japapsi. Waouh, Modian, comment tu mets... Comment Modian met ça? La veuve joyeuse, elle a mis ça, elle a mis en titre Warriors, mes Warriors. Et Modian, venez, on écoute le Remember de Yamser. Non, je ne mets pas ça ici. On n'écoute pas ça. Ma Rose, on ne met pas. Et quand tu laisses ma Rose, elle a dit qu'elle revient le 8 septembre. De où tu me manques? Tu veux seulement qu'elle sorte maintenant, qu'elle rompe son jeûne. Elle a fait des posts. Envoie-lui les étoiles, hein. Si tu sais te manques, tu vas dans ses anciennes vidéos, tu regardes, tu envoies les étoiles. Tu regardes, comme ça, elle aura la pub. Tu regardes, tu cliques sur les streamings qui apparaissent dans ses publicités, dans ses contenus. Et puis, tu envoies les étoiles, hein. Chris Cross, bonjour toi. Ah, je spreek ook Nederland. Chris Cross, waar woon je? Woon je in Frankrijk of in België? Waar woon je? In Duitsland misschien of zo? Duitsland? Ik zie dat je spreekt ook Nederlands. Goedemorgen. Ja, je is geen Nederland, dat is Dutch. Ja, je spreekt wel Dutch. Ben, le rendez-vous dominical, ma Rose. Le rendez-vous dominical. Ton rendez-vous dominical, ma grande. Ben, tu as un rendez-vous dominical, non? Ben, quand je t'ai dit d'envoyer les étoiles à la Rose, pas à moi. T'as compris quand t'es tué. J'ai dit ici la Rose. Ah, pour délivrer quand t'es tué. Ah oui. Elle a besoin de ma Rose, hein. Elle a besoin vraiment de soins. Cette quand t'es tué là, il faut la soigner. Bon, on joue ensemble. Mais j'ai dit, hein. Ngosa, répond même au nyama nyama. Ben, c'est comment? Mais,
le blog de rue manque un Ngossa, ou c'est comment? Ngossa est encore en train de basculer dans un blogging de rue. Question. Ensemble, j'ai vu que tu m'as tagué chez cette nouvelle-là. Apparemment, c'est une chiquicherie. Apparemment, elle bouffe le gésé jusqu'en... Mais c'est ce que le compresseur a dit, hein. Mais cette Catherine Chou là sort d'où même? Tu n'es pas une fille, comme t'es tué. Tu n'es pas un homme. Tu es une fille ou un homme, Michidé. Parce que... Ou bien tu es un tchélé. Mais on pensait qu'elle avait fini avec le blogging des rues. On pensait qu'elle avait fini. Bonjour Yolande. Ma Rose, le rendez-vous dominical, c'est le rendez-vous du dimanche, hein, le rendez-vous de l'église. Bon, c'était ça le rendez-vous dominical. Donc, voilà. Donc, Compressor retombe ou encore est en train de rebasculer dans le blog des rues. Ou encore dans le blogging des rues. Parce que Compressor a tendu un piège à une certaine Catherine Chou. Attendez. Ensemble a tagué dans beaucoup de trucs. Bon, ça c'est... Écoutez un peu, hein. Mais la Catherine Chou, là, elle sort d'où? C'est vrai que je la voyais depuis un moment. Ngossa, hein, Ngossa, ma voisine Ngossa. Tu me connais, Ngossa. Elle fait... Aujourd'hui même déjà, à 8h du matin, j'étais déjà devant j'étais déjà là. Demandé que tu m'insultes pourquoi? Que tu as commencé à dire que Emma. Avant la voiture, ça va que la voiture de Ngossa coûte 300 €. Elle me dit quoi ça? Elle peut marcher ici, ça tombe en panne. Elle fait 2 jours. Elle me met vous ne la voyez pas dans les transports. Donc elle pousse maman. Quand on a payé le sel sur Facebook, c'est là où elle a arrangé la voiture. Aïe. Ngossa. Ok. Ngossa ne peut même pas arranger sa voiture sur un garage. Elle arrange sa voiture au noir. Elle connaît tout de Ngossa, hein. Où elle sort d'où? Elle a atterri comme ça. Ensemble, tu la connaissais avant. Ngossa, tu as dit que tu vas me rendre dépressif, non? Attends. Tu m'as bien vu. Maintenant, on attend la dépressif. Ben, attendez, moi j'ai cru que la fille mentait, hein. Attendez, je vais aller chez Monsieur Saumon. Quand la fille nous a dit hier qu'elle a croisé Ngossa en boîte et que Ngossa a poum, moi j'ai pensé que c'était le Japap. Bon, qu'elle veut, elle veut juste qu'on parle d'elle. Mais comme elle cherche aussi sa part de place sur Facebook, je me suis dit pourquoi pas. Mais attendez un instant. Écoutez, c'est ça. Je suis passé directement dans la salle de... Elle partait faire ça de pipi, hein. Elle veut dire aux toilettes, hein. Voilà. Demandais, je n'avais pas, mon téléphone était déchargé. Je croyais qu'elle était sortie avec mon chargeur. Je n'étais pas sortie avec mon chargeur. Je me suis dirigé maintenant vers le monsieur qui a l'ambassade. Je lui demande que ouais, tu as le chargeur. Il me dit non. Donc c'est en rentrant que Ngossa m'a vu. Elle m'a reconnu. D'accord. Elle est venue, c'est elle qui s'est levée. Elle est venue de moi. Mais donc Ngossa s'est levé. La star s'est levée pour venir te voir, maman Chinda. Bon. Elle nous a dit que tu es chicken tree, que tu étais là-bas avec ton mari. Donc tu bouffes aussi le ntot, maman. Oh, Facebook, les Camerounaises, avec le ntot, maman. Donc il n'y a que ça qui nous plaît. On m'a dit que ton mari était là. Ton mari, ton homme, ta femme. Pourquoi tu m'insultes sur les réseaux? J'aimerais que toi et moi on parle. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Allons dehors, parce qu'il y avait du bruit. Hein. Allons dehors. À partir de dehors, maman, il y a une fille là qui la suit. Elle arrive là-bas. Je dis mon frère, laissez-moi parler, mon frère. Gros ventre est venu. Ah, gros ventre, c'est bébé Thierry. Hein. Après quelques temps que j'envoie ma bille pour coup là, filmer bien. Ma mère d'amour, hier, donc, ma mère, j'étais dans le béret. Ma mère, hier, j'étais face avec Ngossa. Donc, de Renatan Ngossa, c'est que je vis à Rouen. Et elle fait que je suis entourée, elle ne peut même pas me dire, Ngossa, tu es Ouma.
Viens, Ngosa. Viens. Elle est tellement contente. Hein. Regardez comment elle jubile. Waouh, Facebook. Elle est tellement contente. Elle était avec la même chemise qu'elle a fait le direct avec. Et elle était avec une petite culotte jean avec les babouches. Elle a tiré son gars et elle lui ont pris son parti. Son gars et elle. Donc quand il y a eu un petit affrontement là, même pas 5 minutes ou 10 minutes, Ngosa est parti. Parce qu'après j'ai envoyé mes FBI à la filmer. On a cherché partout. On ne voyait plus Ngosa. Waouh, bah oui. On a cherché. Mais pour l'instant. On n'a voyé plus. Et qui est, elle a disparu, Voilà, Ngosa. maman, je vais aller tout à l'heure. J'attends. Maman, j'ai affaire aujourd'hui jusqu'à. Voilà, bon, Et écoutez, moi, hier c'est passé inaperçu. On pensait que bon, elle a dit ça comme ça, mais sauf que, Ngosa est revenue dessus elle-même et elle en a parlé. Elle a dit que bon, apparemment, celle-ci était une chicken tree. Apparemment, elle est chicken tree. Elle était là-bas avec avec la femme qui chope son cou et tout. C'est ce que Ngosa a dit. Mais elle est repartie là-bas hier. Allons écouter ce que Ngosa a dit là-bas. Hein. Ben dis donc, donc c'est plus fort qu'elle. Hein. Elle adore le blogging de Rio. Waouh, Ngosa. Bon, attendez, elle a bloqué ça. Donc je vais aller avec un autre profil. C'est pas elle qui bloque, hein. Ce sont ces gens qui bloquent. Parce que je sais que, bon, une fois, elle était même étonnée de savoir que j'étais bloqué. Donc, Ngosa est sorti hier pour repartir là-bas. Et, attendez, je vais vous montrer. Oh, il y a la musique, putain. Bon, Ngosa explique pourquoi. Attendez. Oh, il y a la musique, putain. Bon, c'était dans cette boîte vendredi. Donc, Ngosa est revenu. Ngosa revient dans cette boîte. Elle est revenue hier nous expliquer pourquoi la veille elle a poum. Parce qu'elle dit que là, c'est son QG. C'est son QG à Rouen. Donc, elle ne peut pas faire un scandale là-bas. Parce qu'elle est considérée là-bas. C'est une invitée spéciale là-bas. C'est une invitée spéciale. Allez, c'est une invitée d'honneur de la boîte. Donc, quand elle est là-bas, elle se sent comme chez elle. C'est pourquoi elle n'a pas voulu répondre à Catherine Chou. Et en plus, elle dit que Catherine Chou est chicken tree. Écoutez un peu ce qu'elle dit. Voilà, bon, en fait, c'était juste un petit japap comme ça, d'entrée, parce que, bon, on va passer à autre chose, parce que ce japap-là, c'était un peu bizarre. Oui, parce que la Catherine Chou, là, je me disais je la prenais moi pour une folle. Oui, parce que elle fait vraiment comme une folle. Ben, vous voyez comment elle parle, hein. Bon, ça, ouais. Et elle fait tellement de directs, toujours en train de, bon, elle crache aussi tellement. Mais bon, merci Camté Tué pour les 10 étoiles, hein. Voilà, la sauvagerie de ça. Mais Catherine Chou, là, c'est une Camerounaise. J'imagine. Parce qu'elle a parlé de Ngwere. Le Ngwere, ça veut dire les news. Mais sauf que les Camerounais emploient aussi des termes ivoiriens. Est-ce qu'elle est camerounaise, cette Catherine Chou? Donc, tu veux dire qu'elle n'est pas chicken tree? Oui, parce qu'on dit qu'on a vu son mari, sa femme chicken tree. D'ailleurs, c'est elle Bintou. La Bintou qu'on a envoyée, apparemment, c'était la femme de cette Catherine Chou, là. Une certaine Bintou. Mais ça, c'est une camionneuse, hein. Même quand on la voit parler ensemble, elle parle vraiment comme une camionneuse.
évolué, hein. Le Japap, c'est en train de cuire sur Ngossa. Toby de Berlin est sur Ngossa, le Helele. Et Toby de Berlin a retourbillonné cette fois-ci où il avait les abeilles, où il avait les lolomanians. En tout cas, on ne sait plus trop. Mais ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, c'est un tourbillonnage qui va peut-être durer. Oui, parce que je ne sais pas s'il va, je crois pas, mais il peut toujours retourbillonner, aller chez Compressor, hein, parce que lui, tout est possible avec, il suffit que, qu'on lui dise quelque chose qu'on lui dise quelque chose à travers, comme ça, pour qu'il pète un câble, pour commencer à poster des choses en tant que ma Compressor, dans ma perpète, ailleurs. Donc, il est très, très versatile, et il est aussi trop changeant. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en train d'apprivoiser beaucoup de personnes, il est en train de s'imposer, hein, depuis un moment dans cette histoire qui oppose Fleur de Lille, la Nomba Uno des réseaux sociaux, hein, ça énerve la reine Mebio. Et parce que quand je dis ça, la reine Mebio n'est même pas parce que je tiens ce genre de propos. Ce sont des choses que la reine Mebio n'aime pas entendre. Quand je dis ça, la reine Mebio, elle dit, ah tiens, vous les tchelais là, voilà. Mais voilà. Donc, comme Toby de Berlin ou encore Toby Chou est en train, n'est-ce pas, de grignoter sa part, n'est-ce pas, d'audience dans cette guerre qui oppose Compressor et Fleur de Lille. Il a ses followers sont au rendez-vous, il a des petits noms qui vont avec, tantôt femme clochette pour parler de Nicole, tantôt fille des deux églises, et les gens adorent ça, les gens aiment ça. Donc, dès qu'il lance un direct, les gens sont versés là, waouh, pour l'écouter. Mais je crois qu'il est en train de prendre ses marques, hein, et il est en train de changer, il maigrit même d'ailleurs, hein, on s'est rendu compte qu'il a un peu maigri. Oui, parce que on va aller un peu écouter ce que Papa Kaba disait à son attention tout récemment. Oui, parce qu'il y a un clash sans merci entre ces deux personnages, Papa Kaba et Toby le tourbillonneur. Papa Kaba, c'est évidemment Waris, hein, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Papa Kaba. Bon, il n'y a pas deux Papa Kaba sur la toile, hein. Le seul Papa Kaba de la toile connu, c'est attendez un instant, hein. Le seul Papa Kaba connu de la toile, c'est Waris. On est d'accord? Bon, écoutons ce que Waris dit. Parce que Waris, lui, il pensait vraiment qu'il devait niasse l'enfant. Donc, lui croyait qu'il devait niasse l'enfant. Mais sauf que l'enfant était tellement malin. Il a vu que du feu. Donc, attendez, vous allez écouter Papa Kaba. Et écoutez les dévoirs de Papa Kaba. Maintenant, il est mal élevé. Parce qu'il t'a refusé le top. Maintenant, il est mal élevé. Non, il a maigri, tu mens. Non, c'est faux. Il a maigri. Il a perdu son deuxième coup. Il a perdu ses joues, hein, parce qu'il était, il avait des joues comme un potiron, hein, comme ça. Mais tous ces joues-là ont disparu. Waris, tu n'auras pas ce garçon-là, cet enfant-là. Arrête de baver sur un enfant, tu n'as pas honte. Un vieux comme toi, dis donc. Tu dois le contaminer avec ta poisse. Parce que tu es un vieux Bengis. Et il vient d'arriver. Tu veux le contaminer avec ta malchance. Laisse-le. Il ne faut même pas. Toby de Berlin ne rencontre jamais des vieux Benguetaires. Même moi, ne me rencontre jamais. Ben, de toute façon, ma vie, déjà. Donc, je ne veux pas non plus te rencontrer et prendre un peu de ta poisse. Voilà, écoutons. Situation n'a pas, rien, donc, 0 à 0, néant à néant. Oui. Moi, je ne comprends pas. Les pleurs du bolet. Écoutez, regardez. Je ne peux pas entrer dans le... Combien de fois je disais à la femme que prendre ta vie en main, vous-même vous êtes témoin ici. Mais je ne l'insulte pas pour ça. Je lui avais dit ça, mais j'ai une façon de te montrer que ce que tu fais ne me convient pas. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ne partage, combien de fois je partage? Dis-moi le nombre d'années, de combien de temps j'ai pu partager ces vidéos sur mon mur. Il m'appelait combien de fois pour partager ces vidéos. Je ne partageais plus. Parce que c'est une façon. Je te donne les conseils, tu n'écoutes pas. Moi, je ne partage pas ta bêtise parce que tu te ralentis. Et c'est mon choix. Je suis libre de partager si je veux ou pas. Quand c'est vous écrivez cela, je ne vais pas parler français.
même bien, mais combien de fois il verse ce fiscalité ici? Vous savez, c'est même pour qu'un dossier que vous l'avez même reçu en le mépris n'est pas bon. Moi, je pense que partir, c'est qui ça? Faut mon attendez, je ne sais pas vous commencer depuis. Et maintenant, vous pouvez laisser. Pourquoi on doit suivre le je vous vois même. Ouais. Voilà. Bon. Voilà, vous voyez, lui, il brode tellement sur Toby que il ne peut pas évoluer. Et quand il voit Toby avec la visibilité, ça l'énerve jusqu'à. Mais Waris, pourquoi tu es jaloux de cet enfant? Tu es trop jaloux. Oublie l'enfant d'autrui. Tu es toujours en train de mettre ton œil sur lui. Tu crois vraiment que tu vas... allez, tu es seul dans ton film là, de Tchelé. Tu es seul dedans. Hein? Toby, lui, il joue. Parce que il t'a fait croire qu'il était Tchelé, mais il n'est pas Tchelé. C'est un bandit en fait. Un comédien. Et il te fait baver. Tu es là, tu baves jusqu'à te changer de kabangondo. Bon, maman, la séduction de ça. Tu crois que Toby de Berlin va voir ça et tomber? Waouh. Ouais, pas Kaba. Mais Maro, il faut délivrer Waris hein, quand tu reviendras. Quand tu reviendras le 8 septembre, Marose, il faudra délivrer Waris. Parce que Waris va être à délivrer. Hein. Waris est à délivrer parce que Waris, il y a un boulon qui bouge dans sa tête. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut resserrer. Bon, il parle de Toby de Berlin depuis que l'enfant d'autrui est arrivé en Europe. Donc, il brode sur lui, en fait. Mais attends, occupe-toi de ta vie, puisque toi-même, ta vie n'est déjà pas, hein, Waris. Toi-même, tu es toujours en train de voyager, tu vends le piment ouvertement. Mais attends, qu'est-ce qui se passe avec vous-même? Pourquoi vous voulez... On peut vivre sans vendre le piment, hein, Waris. On peut vivre sans vendre le piment. Mais toi, tu vends le piment constamment. Et tu veux vraiment que Toby te suive. Tu veux l'apprendre à vendre le piment, j'imagine. Toby ne va jamais voir Waris. Il va t'induire en erreur. Il va te mettre des talons aux pieds et t'obliger à faire le tapin. Comme lui, parce que, comme je vous avais dit, hein, souvenez-vous, je vous avais dit que Waris devait se faire une BBL. Vous avez vu que c'est ces fesses-là, c'est pas les mêmes. Il a travaillé sur ces fesses-là. Hein. Il a fait une opération, il a rajouté. Donc, c'est comme les fesses d'une meuf. Vous avez vu, là, dans son anniversaire, il n'avait pas ces fesses-là avant. Hein. Donc, il a travaillé ça parce qu'il est en train de se transformer. Non, non, c'est une invitée. Un invité, j'ai montré, c'est un invité. J'ai montré exprès, hein, j'ai tourné exprès. Vous voulez lui dire bonjour? Hein? Vous voulez dire bonjour à cet invité? C'est pas un roman. Nous sommes nombreux ici. Hein. Il y a ma soeur, il y a cet invité, il y a mon fils. Ma fille n'est pas là, il y a Dester. Il y a le chat. Mais pourquoi tu as écrit un blanc? Alice. Facebook n'aime pas ce genre de mots. Ouais, je savais que tu devais commenter. Toi, tu ne lâches rien, Alice. Tu es tellement curieuse. Alice Takam. Et tu refuses de me dire ton âge. Tu refuses de me donner ton âge. Et tu es tellement curieux. Mais si je vais te montrer tout ce qui passe dans ma cuisine, mais c'est que tu vois. Bonjour ensemble. Tu rigoles, qu'est-ce que tu fais rire ensemble? Bonjour, moineau mignon. Bon, écoute, continue à écouter Waris, hein, un peu. Vous parlez de quelqu'un qui a un an là. Quand j'apprends que Toby a un an de mai. Toby a un an de mai. Je suis désolé, je vous demande les amis sont venus après Toby. Oh, le père du volet, oh. Ils sont venus après Toby. Arrêtez-moi de faire. Moi, quand je suis venu en Bénédicte, j'ai fait l'école sur le patron quand je suis revenu. Quand je suis revenu en Bénédicte, pour raconter mon histoire. Quand je suis revenu en Bénédicte, je n'ai même plus fait 6 mois chez nous. Moi, je suis parti. Ouais. Si tu fais non, La chance, la chance. Je viens même maintenant à ne faire parler en Angleterre aux États-Unis. Je vis peut-être à Boston. Non, Boston, tout ça, elle n'a pas de kaolo, hein. Mais je suis là, ici, là. Elle n'a pas de kaolo. Ouais, écoutez, bon, vous entendez comment il dit Boston alors qu'il n'a pas de kaolo, hein. Tu vas aller à Boston avec un kaolo, Waris. Tu vas aller à Boston avec un kaolo. Avec ton dollar, ton passeport dollar. Je t'assure que tu peux pas avoir le visa pour aller en Amérique. Même si tu as 10 ans, tu n'auras pas de visa.
Donc, arrêtez de mentir, de vendre des rêves aux gens. Parce que si tu avais un passeport, tu n'as pas de passeport français en tout cas. Ou encore, si tu as un passeport français, tu fais le direct avec, tu poses devant ta partenaire. Hein? Nous. Hein. Bon, ce que je veux dire, c'est que... Bon, fais attention parce que... Puisque je connais un qui est à l'école de nationale. Lui ou non? Je dis que je connais une personne qui a l'école. Où est l'école là? Parce que ce que les avez fait, ne nous mentons pas. Ça passe comme ça. Tu fais un an, rien. Tu fais un an. C'est que Waris ne peut pas avoir... Waris a parlé de Boston. Waris ne peut pas avoir le permis, pardon, le visa pour l'Amérique. Oui. Mais oui, d'accord, Waris, je vais te bloquer, hein. Toi qui continues à dire ça. Hein? Non, mais c'est faux, hein. Faut pas croire à ce que Waris... Oui, mais vous ne pouvez pas voir les gens chez les gens, c'est ça le problème. Vous voulez que la personne vienne vous dire bonjour? Non, c'est pas de colocataire. Non, j'ai pas de colocataire. J'ai pas de colocataire. Vous aimez ça? Regardez comment... J'ai fait ça exprès, hein, pour vous donner matière à parler. Waouh. Non, pas du tout, pas de coloc. Pas de coloc. C'est pas de coloc, hein. C'est une cellule familiale ici. Hein. Ouais. Oui, bonjour. Ouais, attends. Mais bon, Waris, tu es jaloux de l'enfant, hein. Mais ce que je dis, bon, Waris, je te bloque. Waris, je te bloque. Voilà, parce que tu commences à m'énerver déjà. Allez, dégage. Fainéant. Bon, ce que je voulais dire, c'est que Waris, tu ne peux pas avoir le visa pour l'Amérique. Parce que tu dois travailler et prouver que tu peux partir et revenir. Et puis, tu n'as même pas d'attache solide avec l'Europe. Et même, il faut prouver que tu dois rentrer et tu n'as pas de garantie. Oui, parce qu'il y a des gens qui abandonnent la carte de 10 ans en France pour aller recommencer en Amérique. Hein. Bah oui. Même moi, en tant que Belge, pour partir, si je n'ai pas de travail, si je ne remplis pas certains critères, je risque de ne pas rentrer sur le territoire. Parce que avoir le droit de partir, parce que ton passeport est rouge, par exemple, ce n'est pas une garantie que tu rentres en Amérique. Oui, parce qu'on te fait l'interview d'office. Hein. Donc, avant d'entrer, on doit te réinterroger comme on ne t'avait même pas encore interrogé ailleurs. Et à l'issue de ça, c'est sauf en ce moment-là que tu peux avoir accès aux États-Unis. Donc, l'accès au territoire américain n'est pas acquis. Tu peux avoir un visa et tu n'entres pas. Je suis belge, je peux arriver, je n'entre pas. Parce qu'ils ont trouvé dans mon téléphone, par exemple, un truc concernant la drogue, un truc, ou encore, ils se sont rendus compte, ils m'ont posé la question, est-ce que vous fumez du cannabis? Je peux répondre oui, parce que j'ai déjà fumé du cannabis. Mais si je réponds oui à cette question-là, je n'entrerai pas aux États-Unis parce que le cannabis est encore un crime fédéral. Donc, comme je suis européen, je dois faire l'objet d'un retour immédiat parce que j'ai menti. Allez, je n'ai pas respecté ces critères-là qui est de ne pas fumer du cannabis. Voyez un peu.
Voilà. Bon, Waris, il est trop jaloux hein, du petit. Il est trop jaloux du petit. Trop même d'ailleurs. Vous voyez, donc, je me dis, il est en train de broder sur le petit et ça devient même maladif. Ça devient même quoi même. Laisse-le. Mais tu le compares à toi comment? Tu ne vas pas le comparer à toi. C'est un enfant. Il vient d'arriver. Il est arrivé, tu dis que ça fait 1 an. 1 an, c'est rien. Donc, il faut le laisser. Arrête de broder sur lui. Tu veux qu'il vienne te voir pour que tu prennes ta chance. Non. Il doit rester et renaître de ses cendres hein, parce qu'il vient de loin. Mais au lieu de ça, tu es en train de l'attaquer dans tous les sens. Et ce n'est pas la première fois. Je m'intéresse à ce direct parce que quand le petit brise comme ça l'énerve. Voilà, son blog a pris. Waouh! Voilà, donc maintenant, tout ce que tu nous dis là, c'est la jalousie. Je suis désolé de te le dire. Pas Kaba. La jalousie. C'est tout simplement la jalousie. Voilà. Bon, et puis on ne va pas camper là-dessus. Mais le petit est sorti aussi. Hein. Vous savez, lui, ça c'est pour... Mais sauf que le petit ne parle pas de lui. On t'a dit à ta sorcière avec Moussa qu'il faut chercher une personne que tu vas mettre ta sorcière et bien manger. Tu as cherché, tu vas trouver, tu as vu. Il y a une blogueuse là qui en pense. Ah, Lolo, imbécile. Avec ta tête comme le mont Mandara. Avec les boutons sur le visage, l'air comme quoi les nards, le nez épaté. Avec le nez comme la fusée, l'air. Moche. Et c'est le qui pine le genre. Tu as capté le poids et quand tu as capté le poids qu'on pile avec le riz sur la face. Attention. Tu es le type de femme qu'on pile avec le riz sur la face. Tu es franchement bien laid. Tu te mens pas. Je te garantis. Tu es franchement laid. Coucou Toby, je commence ici pour la première fois. Tu es très posé quand même. Ouais, Toby de Berlin, il a rétobionné, mais cette fois-ci, tout de vrai. Bon, mais bon, on n'en sait rien. Avec Toby, il faut toujours dire jamais. Il faut jamais dire jamais avec ce petit. Hein. Mais pour l'instant, je ne sais pas si Lolo Fodia parle avec Toby, mais Flore de Lille et Lolo de Fodia doivent un peu faire attention. Ils ne doivent pas lui parler tout de suite. Donc, je vous suggère de ne pas lui parler tout de suite. Observez-le même 2 mois, même 3. D'abord, avant de lui adresser encore la parole. Voilà, donc c'est mon conseil. Hein. Après, vous faites comme vous voulez parce que les abeilles, le matin peuvent aller voir ou encore faire la fête chez lui. Mais vous, les têtes de liste, là, restez loin. Ne lui adressez pas la parole. N'allez pas là-bas avec vos profils. Ne commentez pas parce que ça c'est un peu honteux pour que vous, si vous partez par exemple chez Toby de Berlin, vous montez sur son direct, vous parlez. 2 jours après, il vous redépose. C'est tellement honteux. Oui, parce que là, j'ai honte à la place de Compressor. Parce que je me souviens qu'il y a quelques temps encore, il était avec Compressor et il a insulté au compte de Compressor. Maintenant, il est en train d'insulter Compressor, donc la honte de ça. Vous voyez? Donc ça veut dire que Compressor l'a même nourri le lion pour lui donner plus de force. Parce qu'à l'issue de ça, il y a la TKC il y a beaucoup de TKC qui restent avec. Hein. Donc, c'est clair que c'est une mauvaise idée, n'est-ce pas, de lui tendre la main maintenant, qu'il abatte ses cartes, oui, mais soyez un peu prudente parce que il a trop tourbillonné. Il a trop tourbillonné. J'ai l'impression que il tourbillonne parfois sans raison, hein, tout simplement, quoi, parce qu'il faut tourbillonner. Voilà. Mais en tout cas, Toby, c'est bien, continue comme ça, n'insulte plus Flore, n'insulte plus Flore, n'insulte plus Lofodia. Et puis, voilà. Et on va voir combien de temps ça dure, hein, parce que c'est pas une première, hein, tu as déjà fait ça. Donc, on va se dire, à la fin de l'été, on verra plus clair à la fin de l'été. Si Toby de Berlin a cessé le tourbillonnage. Parce que s'il tourbillonne encore, bon, si d'ici là, il n'a pas tourbillonné, on peut considérer que Toby est désormais figé ou fixé parce que il a tellement tourbillonné. Même tourbillon est petit, hein. Le mot tourbillon est petit. On va dire qu'il a tellement ouragané. Hein. C'est plutôt un ouragan parce que un tourbillon, c'est pas comme ça. Waouh, Toby de Berlin. Tu es très posé quand les vérités sortent. Elle est coachée, mais elle est trop laide pour être coachée. Franchement.
Même quand on veut faire les problèmes, on faut au moins l'effort d'être belle. Tu as vu Lolo au Cameroun, non? Regarde un peu bien Lolo Fodia. Regarde un peu la princesse de bien. Regarde un peu bien Lolo. Tu es une femme qui est laide et moche, tu viens faire les plans d'une femme qui est belle. Le remède de la femme, c'est la femme. Même quand une femme est laide, elle doit au moins savoir les formes. Tu es plat comme une planche à pâtisserie. Tu es comme la planche où les Bertrand Saumon quand ils roulent le pain au camarade. Ok. La planche de Bertrand chez Saumon. Pour faire les pains. Hein? C'est toi qui es là, comme la surface du carré, tu es venu parler aux gens. Tu es venu montrer que tu es qui? King Kong. Il n'y a pas de gens dans ta famille. Il y a les escamons au Cameroun, non? Va chercher il y a les vieux pères qui boivent, les pères qui font les commissaires de réunion de tontine là-bas. Après 14, ils boivent le vin là-bas. Ils sont assis, ils font le 2-0. Va chercher un grand-père là-bas qui va te rendre si tu veux devenir riche facilement. Il y a les tontines de savon au Cameroun. Il y a les tontines d'huile d'arachide. Tu vois que les tontines d'huile d'arachide. Et puis tu investis dans tes histoires, tes scènes de je ne sais pas quoi dire là. Tu te cherches avec. Va te chercher avec. Tu n'as rien à faire. C'est quoi? On t'a commissionné. D'accord, je te brancherai, Alice. Là où elle va s'associer. Ben oui, pourquoi pas. Stella, une ancienne voleuse, une femme que tu prends son nom, tu prends le téléphone, tu dis Stella Amourou. Ça sort là-bas que voleuse à Reims. Une voleuse, une femme qui a fait la prison pour le vol dans les magasins. Ouais, c'est vrai, Toby ne mange jamais. Tu pensais que tes projets allaient partir. Mais j'ai eu mon œil, oui. Tu as sous ton commerce avec une analphabète, avec les voleuses, les femmes que tu prends le téléphone, tu dis seulement que Stella, ça sort souvent dans les psycho-voleuses. À cause d'elle, les Stella sont salées. Elle a salé les Stella. Tu veux souvent dire Stella à Google, on dit que voleuse à Reims. Elle a gâté la réputation des Stella. Elle a gâté, elle a détruit. C'est une femme qui vole. Elle est entrée, elle est venue en France pour voler dans les magasins. Elle vole les déodorants, les choses de 50 centimes. Vole les déodorants, vole l'argent. Vole les brosses à dents pour aller envoyer au pays. Là, c'est chaud, les gigolos. Les femmes laides, elles ont rasé les sourcils. Tu vois, le noir, elles tracent avec le noir tombe ici. On dirait gratuit là. Les vieilles sorcières, comme tu peux les voir, avec les tentacules. Hein? Tu les vois, qui sont les femmes. Oui, mais, qui sont les toi qui dis ça, le mendiant, mais Waris, on le pink avec le pouce, avec la main. Hein? C'est lui, on le fiste. Hein? Je vous avais dit qu'on l'a fisté. Je vous avais dit qu'on l'a fisté. Hein? On l'a fisté. Et à 100 €, on le fiste. Ben oui, et à 1000, on chiche sa tête. Je vous avais dit, hein, il fait du porti-portard. C'est pas le mensonge. Hein? Et d'ailleurs, il exhibe ça, il dit fièrement, s'il donne ses tarifs, hein, 1500 pour qu'on chiche sa tête. Ah, cacadine. On t'accule la nuit, les avions de nuit, les bangas Pongo. Les femmes qui ont la tête comme les réservoirs d'essence d'un camion qui avait la sida à Banga Pongo, parce que la route est mauvaise. Ben, c'est où ça encore, Banga Pongo? C'est où ça? Les moches, il faut aller voir Stella Amourou, qu'elle s'assoit. Eh oui, elle croit qu'elle est très belle, avec les perruques. Ah ouais, c'est vrai. Alice Takamui, t'as raison. Franchement, tu es tombé plus bas que la chaussure. Hein? Tu es tombé plus bas que la chaussure. Donc, on veut chercher un fan. Tu veux chercher les alliés pour faire la guerre avec une personne comme Lolo. Tu vas porter une voleuse. Mais Lolo n'est pas une voleuse. Je te rappelle encore très bien. Lolo n'a jamais été en France comme une voleuse, ni en bon fleur de lune. Tu n'as jamais entendu qu'ils ont vu quelque part. Oui. Tu n'as jamais entendu qu'ils ont vu quelque part. Est-ce que tu as compris, quand tu as vu Lolo Cameroun là, est-ce que tu as compris qu'on a dit qu'elle avait volé quelque part? Mais Stella Amourou, et là, prends ton téléphone, tu dis Stella Waf. Son nom c'est Waf. Hein? Elle a seulement pris Amourou, elle a mis dedans. Les nez avant la honte. Son nom c'est Waf. Tu vas porter ton nom de Waf. Tu vas porter ton nom de Waf. Voleuse. Tu vas t'associer aux voleuses. Si tu veux tes produits pour l'ascenseur, ça cuit, ça attaque. Le tout c'est, tu vas vendre tes produits au Nordis au Cameroun. Dans les un plan à 3 en vue? Ben non. Pourquoi? Tu as l'habitude des plans à 3, moineau? Bon, arrêtez ça. Bon, on va repartir chez Stella Amourou, hein, parce qu'on n'a pas très bien décortiqué son direct.
de l'autre jour, on va repartir dedans. Et puis j'adore tellement de Antiana. Les plis 3 grossesses 4x10. Anna. Les frottements comme ton président. On va recommencer. Waouh. Anna Mouanti. Comportement devant les autorités. Maman chérie, tu es avec vos banques. Anna Mouanti. Les plis 3 grossesses 4x10. Anna, Ok. sa mère. Oh, putain. Les frottements comme ton président, c'est comme maman. Yacouba. Au soin de Dieu. Au son de Dieu me dit quoi, tu me veux quoi, c'est ça, hein? Hein? Au soin de Dieu. Vous faites ça comment? Vous me voulez quoi dans les réseaux sociaux? Au fait, vous me voulez quoi? Vous pensez que je suis une suiveuse? Que je m'en vais au Laurent moi-même? On est sortis tous pleurer l'argent, mais si tout le Cameroun a pleuré l'argent. Pour une petite fille, vous tous vous avez fait bloc. Mais est-ce que vous connaissez dans la meilleure? Vous voulez jouer à ça? Je vais donc vous dire devant les Camerounais que Biarmen a reconnu le montant que vous annoncez sur les réseaux sociaux fois 3. C'est écrit entier à vous. Et un amour, vraiment que le Facebook est Et qui est? Famille, je m'en vais en vacances, vous n'allez plus me voir. Vous voulez gouverner le pays? Gabani Pawa. C'est le Pawa là, maman. C'est le Pawa là. Biarmen, tu es sorti de là avant-hier. Tu es parti écrire sur les murs. Mon président. Wallah, je vais rentrer sur Paris. Imbécile, tu es sur ta terre natale. Ta mère, elle avait ton père, tu ne rentres pas. Tu vas aller sacrer la terre. Abimte. Et bien. Vous avez des relations. Regarde-moi la Ndouroundo aussi. Regarde-moi. Regarde. Va manger en pluie, vous. Va manger en pluie. Saleté. Quelle est Ouais, oh, je caille. la mère a reconnu plus que ça 3-4 fois. Elle va monter. Cabane. Vous me voulez quoi sur les réseaux? Habité. Vous avez vu ma tête qui ressemble à une suiveuse. T'es une suiveuse. Je ressemble à une suiveuse. Oui. C'est vous qui me dites, vous prenez pour qui? Réunissez vous-même 50 millions, 1 milliard. Maman, je suis assise derrière la chaise comme ça. Une place. Mais je demande, hein, on se dit même que bon, ok, la terre est arrivée. Chris, c'est comment Chris l'a dit? Oh, c'est comment chérie de moi? On se dit que la terre est arrivée devant la juridiction. Trafic d'influence. Ouais. Regardez comment ils jouent avec le peuple camerounais. Regardez comment ils veulent qu'on se retrouve en train de faire les trucs qu'on n'avait jamais pensé. Famille. Oui. Une petite cervelée. Hein, buveuse de cuir. Nous voici. Voilà, ensemble. Nous voici les buveurs et les buveuses d'un cuir. Elle a commencé à pleurer. Ouais, c'était là pour gouverner le continent. C'est le power là que vous allez gouverner le continent. Ma chérie, même quand on est parlé à l'école, on a la sagesse du village où tu étais là-bas avec les papas, avec les vestes déchirées. On réfléchit. Pardon, excusez-moi si je rigole parce que... Tu sors de là. Ouais, Lolo, pardon si je ris, hein, Lolo. C'est parce que cela me fait tellement rire. Une femme qui se met... Waouh, Seigneur. Nos autres de son président, c'est un genre. Le bas qui fait en choix, il y a les comptes, il y a le rien. Mais je suis belle. Elle est belle, elle est plus belle que toi. Dans Roma. votre famille réunie, vous toutes là, il n'y a pas la qualité de marque de son comme moi. Habitez. Ah, c'était belle quoi. On va jusqu'à maintenant. Oh, il y a tout par où. J'ai les relations avec le président. Président. Ah. Tu as oublié la fille qui est ta mère, ton père, la mère, ta femme, tes enfants, tout le monde. Parce que j'ai dit que ta femme est
Qu'est-ce que tu fais? Si bien que tu ne penses pas que ce gouvernement-là, tu as dit que tu parles à Qu'est-ce que tu fais là? Savez-moi non. Ta relation, c'est qu'on sort Puis ta queue, une confrontation. Elle vient sur Facebook, elle écrit des âneries. Alors que tu avais un avocat que vous aviez pris à côté, qui nous disait même que non. Vous faites ça comment? Elle va partir. Vous mentez trop. Il n'y a rien. Elle rentre en temps. Dieu lui fait te montrer son passeport. Putain, je ne peux pas parler de trucs comme ça. Non, on a vu son passeport. On a vu son passeport. Vous prenez les Camerounais comme les filles, comme les moutons. Vous prenez les Camerounais comme les idiots. Donc vous prenez les Camerounais comme les essayés. Les Camerounais sont comme les bêtes. Hein? On se tait, on se dit, bon, ok, on laisse le truc à la loi. Votre façon de procéder, manipulation, stratège, le faux pour le vrai, destruction, en douceur, envoyez vos maths. Ah, putain. Venez prendre quelqu'un, le laver. Cette chienne insulte mon enfant. Elle dit que mon enfant faisait les accouchements à l'école. Vous êtes là, vous me dites que, bon, je quand même baisse ton cœur, et l'ambert ou jaune. Je dis que mon couple me plie, vous tous. Fichez-moi le camp. Vous m'avez entendu un jour parler de ses enfants, de sa fille. Vous m'avez entendu un jour lui parler de son fils Niat qu'elle a abandonné. Et qui est? Elle insulte les enfants. Elle prend. Waouh! Vous voyez? Nous y sommes. Nous y sommes. Est-ce que vous m'avez entendu parler de son fils Niat Ndimtet qu'elle a abandonné? Et en fait, on sait que Niat n'est pas le fils de Lofodja. Niat n'a jamais été son fils. D'ailleurs, même moi je croyais à ça. Donc, attends, c'est un disque rayé, dis donc. Porsche Cayenne, c'est un disque rayé, parle d'autre chose. Le Porsche Cayenne. Porsche Cayenne. Porsche Cayenne 1981. Porsche Cayenne. Mais il vous rend compte. Quand Alioune est venu au Cameroun, il ne venait pas vous rendre compte. Il vous rend compte là. Et puis même tout que bring back money for Clarisse. Faut rembourser l'argent de Clarisse. Écrivez tous, on a remboursé l'argent de Clarisse. Écrivez tous, on a remboursé l'argent de Clarisse. Oui ou non? Oui ou non? Tu écris ma soeur que ouais, arrangé. C'est avant que c'est quelqu'un au diable de sa soeur pour m'insulter. Insulter mon fils. Dire que mon fils est quoi. Mais tu demandes, hein, vous faites peur à qui? Ouais, Niat a mis mon partenaire à genoux, dis donc. Mais c'est rien, c'est passé. Dis-lui que montre nos caras. Donc, quel va t'avoir, mec? De son président a dit qu'il a les relations. Tu as les relations au Cameroun, quelle relation au Belé? Au Belé, une relation fait. Mais, V. Hein? Mabongo. Ouais. On a plus tapé au soir de Doué. Tout ça parce qu'il cherche la notoriété. Oh, c'était là, mon gars, on parle d'un homme. Mais putain, j'aime les hommes qui ont des couilles. Moi, je porte pas. Un homme, quand je porte ses couilles, ce n'est plus un homme. Tu n'es pas un homme. Ah, non, t'aimes pas, c'est trop lourd pour que tu ne puisses pas toi. À chercher à avoir les vues, les likes, les compassions. Tu cherches quoi dans les réseaux sociaux? Tu connais quel vrai homme d'affaires qui est dans les réseaux sociaux comme toi? Quel vrai? Quand on dit que les tétés, les hommes d'affaires qu'on le connaît, on dit qu'on a 5 ou 6 dans Cameroun les puissants qu'on connaît. Tu peux passer à côté. Tu les as bien joués sur Facebook? Non. Hein? Mabongo. Sur Facebook. Hein? Regarde-moi celui-ci. Il s'appelle Lucky. Ta mère voleuse, ton père voleuse, ta grand-mère voleuse, ta soeur voleuse, ta fille voleuse, et l'âme. D'accord? Va m'attendre chez vous. Kabat. Mange le cuit, mon Ensemble, mangeons le cuit. Oh, c'était là. Waouh, ta femme, c'est les drôles. Elle fait tellement rire. Vraiment, je vous demande pardon. C'est mon cœur. Le cuit est bon, quand on met du condiment. Ça sent très bon, hein. Sincère. Je ne sais pas si c'est devenu une haine, une aigreur. Ils se mettent à 50 pour détruire une seule personne. Bah oui. Toi qui vas dans la maison là. Les 20 mètres, ta femme sont. Les bonnes années, elle est. Tu es derrière eux 24 même les autorités que tu es derrière eux. Tu les invites quand tu fais les matchs.
Et tu viens te mettre pour faire un poste devant les Camerounais en disant que vous sortez anti-amour. Que vous sortez d'une confrontation. Et puis, on vient dire que toi, tu as déjà, ils ont déjà gagné, comme Bandais. Depuis, tu es sorti dans réclamer l'argent de Clarisse, Yacouba. On s'est dit, l'argent de la réunion, et vous n'avez pas remboursé, on pisse dessus. On est venu que vous ne remboursez parce que tu es le père de personne. Tu ne sers à rien, mon père, et tu ne sers à rien, et tu n'es rien. Donc on est venu dire à ton remboursement, on a remboursé. Pour Clarisse et Emma, on doit laisser tomber. On doit laisser tomber, oui. Parce que Yacouba est en mode association. Parce qu'il est en mode association. Parce qu'il veut la visibilité dans les réseaux. Parce qu'il faut qu'on le voit. Qu'il porte ses vestes d'Ali Baba. Qu'il se présente partout. Oui. Parce que le problème, c'est ça. Le problème, c'est que... Ah, Alice, il t'a bloqué. Pardon. Attends, Alice. Alice, tu demandes, tu as dit, tu as encore des problèmes avec ton partenaire, il m'a bloqué sans raison. Ou encore, quand ton partenaire te bloque, il me bloque, il bloque tes followers, il m'a bloqué sans raison. Bon, je ne sais pas si tu as bloqué, peut-être parce que je te cite trop, peut-être non. Mais je ne crois pas parce que lui et moi, ça va, il n'y a pas de souci. Hein. J'étais dans son direct hier, hein, on était ensemble. Tout va bien, il n'y a pas de problème à ce que je sache. D'autant plus qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, pour ceux qui pensaient qu'il y avait des soucis, il n'y a pas de souci. Il va juste réguler sa façon de me fréquenter et puis voilà. Donc, c'est tout. Hein. Bon, là, maintenant, c'est sûr qu'il est en train de faire la cuite parce que je ne sais pas s'il est réveillé ou pas. Mais bon, s'il se réveille, même des Comamou, je ne sais pas s'ils sont réveillés tous les deux. Peut-être qu'ils sont encore en pleine cuite. Bonjour, Cash Money. Toi, tu ne fais pas la cuite, c'est bien. Quant à Alice, Alice, tu fais quoi? Tu fais la cuite? Tu ne dors pas? Alice, tu es en train de faire la cuite? Bon, apparemment, le problème d'Esther, tu te couches au sol, tu te salis le poil et après tu vas monter sur le lit avec putain. Depuis quand je te couche au sol d'Esther, tu te comportes déjà comme des chiens de pandas. Dex. Tu te comportes comme un chien de panda. Bon, je vais sortir quelque chose dans ma boîte à tabac et je vais vous laisser écouter la suite de Stella Amour. Bon, ne soyez pas énervés, hein. Quand elle dit buveuse de cuit, elle ne ment pas. Est-ce qu'on ne boit pas le cuit? Effectivement, on boit le cuit, non? On est d'accord? Donc ne dites pas que wow. Parce qu'effectivement, nous sommes des buveurs et des buveuses de cuit et des mangeurs de sauce jaune. Voilà. Bon, sauf qu'elle aussi, elle mange tout ça. C'était là. Parce que je ne sais pas ce que tu fais dans les réseaux sociaux, un homme. Hein? Il te cherche aussi, comme toi. C'est toi qui vas au Cameroun pour tes activités. Tu as eu des problèmes là-bas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Tu connais. Une femme est la première dame. Officiellement. Non, tu mens, donc laisse-nous ça. Devant le monde entier. Laisse-nous ça. Menteuse. On parlait avec une personne qui est en gata. Tu sors, tu dis que tu t'affrontes à moi. Je soutiens total. Ma fée, rien, coupeur de papier, saleté. Waouh. Tu peux parler de moi, tu veux que je vienne en profondeur, donner deux indices là. Tourne-toi, demande au Grec-man à côté, ils vont te dire que ce qu'elle te dit est vrai. Et tu sais que c'est vrai. Tu es sorti du Maroc, tu es tombé en Espagne. Espagne, tu es venu en France, tu connais où? Un petit rat. Hey. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu es 100 pays, je connais 80 petits raclures. Donc tu ne me manques pas de respect.
Tu sais, c'est au président des Beaux-Arts que tu parles comme ça, mon gars. Ma mère. Qui sont autour de toi là, ta meute là, je suis pas leur camarade. Elle a dit ça. On se comprend ou pas? Dis-la que quand elle dit pour les gens les réseaux sociaux qu'elle n'est pas leur camarade, elle ne ment pas. Hein? Yacouba, quand on est sorti insulter la présidente, ensemble. Oui, non, c'est pas parce que tu es sorti défendre la première dame. On avait sorti la liste de ceux qui la défendent et qui ne la défendent pas. J'étais une femme, non? Je suis sortie, mais indignée, non? Vous étiez où? Donc, Yacouba, tu étais content qu'on insulte, toi qui payais même pour insulter la première dame. Oui. Parce qu'on connaît comment vous procédez sur Facebook. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Aïcha Tremblay. Yacouba. Alors. Donc tu étais content. Donc tu sponsorisais la première dame. C'est la bonne. Tu as vraiment besoin que ta femme aille la salir. Hein? Aïcha Tremblay. Tu es en train de supporter celle qui l'a méprisée en public. Tu Seigneur. devant les Camerounais. Tu dis qu'on manque, que je manque. Oui, tu manques. Et Bami Pawa. On mange un cuit, ça ne fait rien. C'est notre nourriture. Ce sont les écorces. Ati, Aya. Hey. Vous partagez pas, mes gens, partagez, non? C'est vrai que la page est restreinte. Ça, c'est la page est restreinte, hein. On ira sur Bertrand Chic Saumon, sur Monsieur Saumon après. Tu as écrit quelque chose qui soutient que je m'indigne en tant que président du Zout de la diaspora. Je m'indigne. Tu as dit un mot, toi ou ta femme, vous étiez en train d'apprendre. Ça, une petite hypocrite. Bonjour Véronique, Max. Yacouba, vous allez attendre ce que vous attendez longtemps. Je vais te dire que tu viens de fuck up. Je le dis en public. Je ne le dis pas derrière. Tu viens de fuck up. Laisse les gens, les gens avec qui tu parles là. Et dis que tu viens de fuck up. Et tout le monde le voit. Tu as une dème. Hop, tard. Parce qu'elle a soutenu de l'eau. Amour, Nana Hervé qui. Hey. Son nom. Nana Hervé là. On te cherche, je suis pas. Regarde-moi celui-là. Les petites intimidations là. Nana Hervé est là, hein. Il est partout, Nana Hervé, hein. Ah, Nana Hervé, d'accord. Qu'est-ce qu'il a? C'est lui qui vient d'écrire là. Va lui demander. Ah, ben, peut-être c'est un Ils commentaire. ont déjà noté. On est en train de voir maintenant comment il te parle là qui tu es. Demande à Yacouba. Amour, va lui demander. Il va te dire que le parterre de Memouna c'est 1,80 m. Trop nerveux. Ok. Tu parles à qui? Tu écris quoi? Que prononce son nom, monsieur. J'ai prononcé. Tu as dit Aïcha Tremblay. C'est toi qu'on est déjà en train de chercher qui tu es. Là, on est en train de répertorier déjà qui tu es. Oui, Nana Hervé. Un chiller. Je suis ta boss qui ne speak pas où je speak. Parce que où je suis beau, il n'a jamais mis c'est chic là-bas, c'est brandy. Vous faites peur à qui? Sangana, n'en peut pas, vous savez, la première année dedans. Quand mon inspecteur est sorti s'indigner, je règle mes problèmes, il sort dit que quoi? Quoi? Une femme ne mange pas en parlant. Ouais, c'est vrai qu'elle mange. Tu veux me combattre? Est-ce que moi je fais la pub? Je suis une féministe qui protège la femme. Vous pensez que je me suis levée pour venir et parler parce que c'était faux? Black Man a avoué. C'est écrit. Non, tu mens. Tu mens. C'est là-bas. Tu mens. C'est pas vrai. Elle a écrit. C'est faux. C'est le montant que vous écrivez sur les réseaux sociaux. 254 000. Ce n'est jamais ça. C'est plus haut. Élevé. Vous me voulez quoi? Vous voulez gouverner le Cameroun?
Bami Pawa. Oui, Bami Pawa. Elle sort de là. Bami Pawa. Bami Pawa. Bami Pawa. Maman, le Cameroun, non, ma zone, Tchaka, je vous respecte. Ma zone se trouve partout. Partout. En Chine, au Canada, aux États-Unis, il ne trouve de partout. Le groupe, non, vous êtes groupe. Maman, l'engrais est parti fumer son dépadeur. Tchaka, on n'avait plus déjà. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais, Stella? Tu ouvres ta gueule. C'est dur. Et quand je pense que les femmes n'osent même pas manger des chips, de peur de faire les bruits en mangeant, elles mangent en public. Hein? Et ça sonne sur ses dents. Je vois les commentaires. Je me tourne un peu, j'appelle deux fois, je demande que c'est quelle photo? Ah, mais elle m'avait mis sur le jour là, non? Elle dit, ah, maman, ça n'a pas mis le lolo dehors. N'est-ce pas, c'est à montrer les gros problèmes là. J'ai mis une fille ici, en chalet au Cameroun, ma chérie. On s'habille classe, sans vulgarité. Du lin, parce qu'il était très chaud. On met une chemise qu'on t'aime l'eau. Ok, maman? Alors, Atiana Amougou. Waouh, les détails, vous m'abusez tellement. J'adore votre accent. Tu as fort comme on dit. En public, officiellement. Même les relations là sont en train de demander que. Mais le tintin là, le petit rat là, le plaisantin là, la raclue là, mais il fait même quoi sur les réseaux, c'est un homme ou c'est une femme. N'est-ce que vous avez quelqu'un de copine qui était censé être leur avocat, qui leur a dit la suite, que c'est maintenant que la course des grands commence. Ils sortent dehors. Là, on ne sort pas les dents. Hein. C'est terminé. La terre est finie depuis mardi. Quoi va rentrer. Dis-lui que va, je dis merci au. Et c'est pas vrai? Dis-lui que va, je dis merci au beau. Au contenant de la vie, tu n'as pas prêté. Amour. J'aime le connaître. Donc vous avez pensé que c'était le jeu. Oui, mais ensemble, l'affaire là, c'est comment même? Monte un peu, nous faire le topo sur l'affaire là ensemble. Si tu veux bien. C'est quelle reine ça? Maman, j'ai vu là. C'est quelle reine ça? C'est la reine, maman. Vous pensez que c'est la loi? Je suis autorisée. Je ne suis qu'une citoyenne camerounaise qui a son petit mur avec ses maigres zones. Il y a les vrais forts dehors qui ont les zones partout. Je ne suis qu'une petite féministe. Bonjour ensemble. Bonjour, Bertrand. Bon, Stella Porsche Cayenne me pousse à te question que j'ai pour approfondir un peu sur ce qu'on fait. Ah, on sait que Dolo doit 254 000. Vraiment, ces millions-là, je ne sais pas. Mais est-ce que Dolo, bon, elle est rentrée déjà ou elle est encore en Afrique? Ah, elle est partie faire, elle va terminer, elle va rentrer. Elle se balade encore. Oui, parce qu'à entendre Stella Porsche Cayenne 81, on a l'impression que peut-être l'issue n'a pas été aussi positive comme on aurait pensé. Est-ce que tu as des informations sur... Est-ce que tu as entendu Lolo Folia parler de ça quelque part sur un plateau? Non, mais je sais que Lolo a son passeport. Lolo va rentrer. J'ai suivi le direct de sa soeur l'autre jour. Je sais que Lolo va rentrer. Donc, Lolo a son passeport. Donc, elle raconte les conneries. Le jour de la confrontation, ils ont même filmé Lolo dehors en train de fumer discrètement. J'ai vu ça chez quelqu'un là-bas. Soit, je ne sais pas chez qui. Ils ont filmé Lolo dehors en train de fumer. Oui, parce qu'elle dit que la somme apparemment dont on a connaissance sur les réseaux serait multipliée par 4. Mais le problème, c'est qu'elle est là, elle fait le bruit. Elle n'a aucune information parce que apparemment, le premier jour de la convocation, la femme de Jules était là. Donc, quand tu la vois même parler, tu vois qu'elle ne connaît rien. Donc, elle fait seulement semblant pour ne pas perdre la face. Parce que la femme de Jules l'a appelée Wafo.
le téléphone était au répondeur. Wafo a bloqué. Elle ne décoche plus. Ok. Wafo a bloqué. Elle, apparemment, Wafo ne décoche plus. Quand tu l'entends même parler, tu comprends qu'elle n'a aucune information sur l'affaire. Ouais, c'est Elle parle aussi clair. pour parler. Elle n'a Ouais, pas de aucune. parler. Parce que Wafo a bloqué la femme de Jésus. Elle veut seulement faire semblant pour ne pas perdre la face. Elle a quelle relation? C'est elle qui dit qu'elle a le numéro. Elle a quel numéro même? La fois passée, quand elle était au Cameroun, elle avait tellement peur. Quand Junior Zobo est mort, elle avait peur de parler de ça parce qu'elle était au Cameroun. Mais quand elle est en Tant qu'il est Europe, mort. Junior, l'autre là, non, pas, qu'est-ce que je raconte là même? Oh Seigneur, pardon. Le journaliste là. Martinez. Martinez Zobo. Martinez. Oui. Oui. À l'époque là, c'était là où Afo était au Cameroun. Elle ne parlait pas de ça tellement elle avait peur. Tu vois? Et quand elle est en Europe, elle fait comme si elle aime trop l'Afrique. Donc, elle a bloqué Clarisse, c'est ça? Oui, elle n'a même pas les informations sur l'affaire là où tu la vois là. Ouais, c'est vrai, quand on l'entend parler, c'est clair qu'elle Elle est en n'a train de clasher. aucune information sur l'affaire. Elle n'a aucune information. Parce que si Clarisse avait un voice, s'il y avait ça, elle devait mettre le voice de Clarisse. Bah oui. Déjà, Lolo est même gentil. J'espère qu'elle a déposé une plainte là-bas pour finir avec Clarisse. Parce que quand quelqu'un braque une âme sur toi, si te rate, toi ne le rate pas. Ça, c'est clair. Déjà, même Ouais. le fait de la filmer discrètement, mettre sur les réseaux sociaux, ça veut dire que ça vient des gens de Clarisse et Yenga. Ça, c'est clair. Moi, Lolo, Donc, je on l'a vu sur dépose les une réseaux, c'est pas plainte le qui a là-bas. posté. C'est-à-dire que c'est 500 francs de gelée qu'elle vend là. Elle va encore racler ça pour venir me dédommager. Ah oui. Moi, Lolo, je n'ai pas de pitié. Je dépose une plainte. Zéro pitié. Lolo doit porter plainte contre Clarisse et Yenga. Propre. Et ça ne Ouais. change pas. Ouais, elle peut déposer une plainte pour Ces gens, diffamation. ces gens, comme elle disait qu'elle a les gens derrière elle, ils vont cotiser maintenant pour dédommager Lolo. Ouais, de vrai. Oui. Elle est vraie. Moi, Lolo, je dépose une plainte. Je ne blague même pas. Je Ouais, c'est dépose le ma Cameroun plainte. déposer une plainte, c'est aussi les dos, il faut compter au moins 500 000. Donc, Et c'est quel dos? Les dos de quoi? je dis, c'est pas comme ici où tu vas à la police, tu déposes une plainte. Non, tu chantes, t'expliquer qu'au Mais elle Cameroun. a un avocat, non? Son conseil va rester suivre l'affaire. Quand tu as un conseil, le conseil, c'est à ça. Mais moi, je préfère investir les 500 000 là chez l'avocat pour que Clarisse Yenga parte me donner 10 millions devant pour me dédommager. Mais tu parles de quoi? Oui, non, Lolo, je dis que c'est parce que possible, mais il faut pas. là, ils ont donné du pain béni à Lolo. Moi, Lolo, je frappe. Moi, à la place de Lolo, je frappe sans pitié. Je frappe. Je préfère, moi, Lolo, là, je préfère investir 1 million pour aller prendre 5 devant. Oui. Parce qu'ils ont fait trop d'erreurs, trop parler. Jusqu'à là, traité de brosailleuse. On l'a Ouais, même j'ai dit vu. que, On l'a même j'ai vu dit que, fonder, hein. j'ai dit que, elle dit qu'ils ont donné le pain béni à Lolo. Jusqu'à dire que le manifeste c'est de vol. Elle qui? Seigneur Jésus. Donc, bien que tous là-bas, c'est la famille de la présidence. Nous, nous on est les buveurs d'un cuit. On boit, Oh, bon, avec le tarot, mon frère. Ça ne chauffe pas. c'est la boubou. Bon, merci ensemble pour cette éclaircie. Allez, pour ce que tu viens de dire, hein, tu as mis un peu de lumière. Donc, on va continuer à écouter Stella Moubou. Voilà, ça me plaît bien. Je n'avais pas écouté ce direct. On découvre ça en même temps. Et je veux voir jusqu'à où elle va aller dans son raisonnement. Donc, D'accord, je reste en commentaire, Bertrand. D'accord, merci infiniment. On est entre nous, les buveurs et les buveuses de cuit. J'espère qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Ok, on va se repartir hein, pour. Oui, elle n'aime pas l'injustice, carrément. Elle va sauter faire la télé là au Cameroun, il faut qu'elle déporte ça là-bas, maman. Parce qu'elle a encore de temps. Et toi, je te bloque. Mouf, tu es plus trop ici. Et mouf. Imbécile. Cabane. Vous avez bien fait de mettre la tête de mort sur lui. Tant que je bloque le Ndurungum ici. Les supporters du Bozaïen, petit affamé. Regarde-moi, Yann Meunier, regarde-moi celui-là. Regarde-le. Regarde-moi ça. Petite.
les petits supporters, le petit fan club de Yacouba. Ce n'est pas moi, c'est lui-même qui a jailli sur lui. Il a chié sur son corps. Tout le monde a dit. Oh, l'entrée de l'imperturbable Tatiana Diane. Tout le monde a dit qu'il a chié sur lui. Ce n'est pas moi. Ils avaient un avocat. À quoi sert un avocat? Jouer son rôle. Savoir te défendre. Utiliser des expressions et des termes juridiques. Oui. Une gars qui est anti, mon Dieu. Ouais, c'est là où tu parles avec qui? Parfois, il vient te demander, mais boss, tu parles avec qui? Une gars que quand tu es dans les immeubles, 200 niveaux, 300 niveaux, elle était en train de passer par Yaoundé, Bertoua, Batouri. Yaoundé, elle est poussée, quoi, là-bas au Gabon. Ok. Je parle. Et tu étais où non? Une femme qui ne peut pas arriver devant. Elle a fait le Ngata à Jakarta. Donc c'est clair. Et il y a Cuba. Ils sont rappelés que le poste sur son mur, le soutien, le oui. Oh, tout ça c'était le bluff. Il n'y a pas d'influence. Je suis qui pour influencer? C'est vous qui avez les relations. Mais tu as bloqué Clarisse et Yanga, on a entendu. Les relations comme ça. Que mon président, les relations de ça. Mais ne venez pas mentir les Camerounais. Je ne comptais pas faire ce direct. Je ne comptais pas faire de sortie. Je ne voulais plus faire de sortie. Mais je ne peux pas accepter qu'ils mentent comme ça. Quand j'ai annoncé mon direct, maman, j'ai dit, hey, on m'oublie quoi? Oh, on t'attendait. Oh, pour ce Caïn, on attendait le direct là. Oh, pour ce Caïn, c'est tout ce que le monde voulait. J'ai dit, qui a même quoi? Tout le monde est capturé, tout le monde est là, panique, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, comment le gouvernement peut faire ça? Ouais, la petite fille là, c'est fini comme ça. La fille a dit qu'elle est rentrée. Elle est partie où? C'est maintenant que ça commence. Elle peut partir où? Elle peut. Tu vois, ma corps, elle a dit non. Elle peut partir. Elle a quoi même pour partir? Je vais rentrer super. Oh, mais je me tourne dans mon bas. Ouais, pardon, excusez-moi. Parce qu'elle est trop drôle, cette dame. Tu ne peux pas venir dire au Camerounais que vraiment, mes frères et sœurs, vraiment la paix, c'est comme vous voyez. Je préfère vous dire la vérité, il faut qu'on s'entende, commencer à cotiser. Il y a un montant quand même à payer, il faut rembourser. Tu sors de là, tu viens encore, tu mens directement, alors que tu viens de signer un papier officiel que l'on a en main, où tu dis que oui, je reconnais tel montant, je ai un siamo. Vous me voulez quoi? Non, c'est faux, Lyon. C'est faux. Vous pensez que je fais comme eux? Je sais que vous avez confiance. Vous savez que ce que je dis est vrai. Parce que je suis comme si c'est Clarisse qui vous parlait. Mais elle est muette parce que c'est elle qui gère. Non, parce que tu l'as bloqué. Vous savez que je ne suis pas dans l'exagération. Vous savez que je ne suis pas dans les millions. Vous pensez, regardez-moi les mangeurs de sauce jaune. Oh, c'est là. Par contre, je vais te dire quelque chose, Germaine. Waouh, nous voici. Quel qu'en soit ce qui se passe, tu es une femme comme moi, Germaine. Et je vais te dire la vérité ce soir. Ouais, il vient de manger, mais là, il fuit. Je sais que tu ne vas rien comprendre de ce que je vais te dire tout de suite là. Je sais que tu vas sortir, ouvrir ton museau ce soir. Okay. Ou tu es quelque part en train de boire les bières. Les moustiques vont te torcher au cou. Oh, commence à appeler tes gens là qui te scellent les dos. Ton appartement me fait boire les camps. Tu es au cou. Tu as une adresse dans ton pays, non? C'était qui pour te chasser? Tu es au cou. Le pays dit qu'on a besoin de toi. Ce qui va te dire, c'est que, gars, man, même si à quoi on est arrivé où, mais elle va te dire la vérité. Tout ce que je veux, c'est que tu parles les mots de classe. Maintenant, il y a un autre problème. Bonjour, synonyme. Tu vois tous les gens qui commencent à speak the way, ils ne te disent pas moi, ils sont en train de t'enfoncer. Prends du recul, réfléchis bien. Je vais me répéter. Tu vois tous les gens qui sont autour de toi en train de faire les posters
venir dire les trucs à Jaja, que la foule, que je suis là. Non, les relations vont faire. Il ne te y a pas moi, ils sont en train de te mettre dans le trou de la tombe. Et t'explique en tant qu'un gars. Malgré tout ce qu'il y a, tu restes un gars comme moi. Ah, Denis Monté, pardon. Et t'avais expliqué, tu m'as sous-estimé. Denis Monté. Ils sont en train de te mettre dans un mouvement maintenant. Que gars, tu vas te faire la caille. Et tu vas cailler ça longtemps. Et tu seras seul. Bonjour Rosaline Guéna. Où tu es assise maintenant, tu sais que ce que je te dis est vrai. Je te parle en tant qu'un gars. Quand Yacouba sort pour venir dire que non, il n'y a rien, les relations, tu mets que mes relations, il vient mettre qu'on va se lever. Où tu étais assis là-bas, tu crois que tu peux te lever contre le cours. Marie te pose la question. Malgré tout, tu es une femme comme moi. Ma soeur, je vais te dire que je n'ai pas la haine dans mon cœur. Je règle ce que j'ai à régler avec toi. Après, je passe dessus, je ne te calcule pas. Mais je vais te poser une question quand tu prends le recul. Tu as appelé quelqu'un que j'ai bien qui m'appelle hier 23h45. Parce que c'est là où on m'appelle pas, je n'appelle pas les gens. Mais je l'ai quand même déjà. Et m'a dit que tu la colles et que tu la chattes avec beau calmer. On se comprend, non? Si tu veux, je l'appelle. Je te pose encore une question. Où tu étais assise là-bas, tu penses que qui peut se lever pour toi? Non, famille, dites-moi. On laisse un peu le fouma de Facebook, tout ça. On parle entre nous les gars. Où tu étais assise là-bas, qui peut se lever pour toi? Tu penses qu'ils sont en train de t'arranger ou t'enfoncer? Où est ta part de sagesse du village? Tu n'as pas assez fait le tour du monde. Tu crois que tu peux encore faire le tour du monde? Non, tu es fini, ma chérie. J'ai dit que je suis dans la quarantaine. Je suis dans la quarantaine. Non, c'est là, 58 ans. Non, mes grands frères, ce sont ses amis. Mes grands frères sont ses amis. Bonjour les quotas du Japap. Va bien? N'est jamais mon ami. Bass n'est pas mon ami. Bass, c'est l'ami du père de mes enfants. Bass, c'est l'ami du père de mes enfants. Et je vais dire à mon Joe Vision. Coucou toi. Parce que dans mon live, là, il y a au moins 7 à 15 hommes d'affaires. Bass, c'est l'aîné du père de mes enfants de loin. Dans ce moment, ce qu'il vient de dire là, le père de mes enfants va aller à battre parce qu'il n'a pas Facebook. Il a s'aime bien dit là qu'il va travailler, que grand, il dit, tais-toi. Va travailler, t'occuper des femmes, tais-toi. Tu me parles de plus de. Mais ne me parle pas de ça. Si tu appelles le pâté de mon tu parles de temps. Il dit que, hey, tu parles de quoi là? Arrête-moi ça. Il a la traîne alors. Va travailler. Il n'aime pas les potins. Tu t'es femme, tu me parles de quoi? Appelle-moi, tu me dis que grand. Comment on peut construire l'immeuble à gauche, on met à droite? Parle-moi de vrais trucs, des affaires de tout. Ne me parle Oh, c'est là, Mougo. Quelqu'un va lui dire, ok, ou même Bass va l'appeler. Bonjour, Ngoadjo. Regarde, lequel est un gars qui parlait derrière, de l'autre jour, là, t'appelle. Là, tu as que j'ai là seulement quand j'ai. Parce que j'ai dit que Bass, c'est le grand frère. Les trucs que j'ai entendu, que quoi. Il dit que c'est. Bonjour, baby, baby. L'ami du père de mes enfants, ils sont nés de loin. C'est pourquoi le pâté de Mouna va y s'abattre. Il a les cheveux blancs qui ont commencé à commencer. Bonjour. Donc, quand il fait son CSO, il aime quand c'est blanc partout. Comme on disait qu'il est big. Parce que vous savez qu'ils aiment entendre qu'ils ont pris l'âge. Je vous ai toujours dit, ceux qui me suivent depuis ma zone, qui suit mon histoire depuis longtemps, savent, comprennent de quoi je parle. 58 balais, maman. Bien compté. Donc, quand vous. Tu as 9 ans de plus que moi. Pardon, mes chéris, parlez bien. J'ai dit que Yacouba ne parle pas. Ah, joyeux anniversaire, baby, baby. Joyeux anniversaire. Parce que beaucoup de choses hein, pour ce jour spécial pour toi. Ouais. Surprise. Ouais. Tout ce qui va avec. Germaine, c'est toi qui me fais pitié. Je réglais mes problèmes
Toi qui viens de citer les noms là, je n'ai pas envie de les appeler. C'est votre processus que je les appelle. Je pète les plombs avec eux. Je parle d'eux. Mais je ne ferai pas. Mettez les étoiles pour débloquer la page. Hein. La page est bloquée. Mettez les étoiles pour débloquer un peu la page. Prends un verre d'eau, tu bois. Dites-donc, nyarme bikabat. Bois l'eau. Derrière ma grande. Je ne sais pas si tu as une Steven Sand d'ailleurs. C'est bon. Elle ne pouvait pas signer, maman. Pourquoi elle ne fait pas sur le virtuel? Vous pensez que c'est qu'on fait sur les réseaux, là, ce qui se passe qu'on est en virtuel? Quelqu'un a écrit quoi? Finalement, quoi? Elle raconte que 600 000. Finalement, elle a reconnu 600 000 alors. Donc vous connaissez quand même. Donc là, quand même. Elle ne doit pas faire franc, non? Est-ce que je voulais venir parler, famille? Ma zone, est-ce que je voulais venir parler? Oh, Sada, ça va chérie de moi. Est-ce que je voulais venir parler? Vraiment, tu es ridicule. Tu n'es pas ridicule, tu fais quoi ici, ça? Va pleurer au champ. Va casser le maïs, c'est la saison. Faut pas casser le maïs. Quoi? Vert jaune et là. Va casser le maïs au champ. On a peur de vous. Vous voulez mutiler qui? Vous voulez gouverner le Cameroun? Comme on est quelqu'un, on a fait la sortie, tu es sorti matin, il faut vous raconter, non? Quand ils sont sortis il y a 2 jours, vous m'avez entendu parler. Vous avez entendu la concernée parler. Elle ne met même rien sur son mur. Ils sont venus faire quoi dans tous les murs? C'était parti dehors comme l'eau qui coulait. Oh, on a gagné. Oh, on a joué. Oh, il est menteur. Oh, la honte. Elle ne savait même pas quoi parler. On m'a dit que c'est terminé. Avec classé. Ils veulent gouverner le Cameroun comme ça. C'est comme ça que vous voulez gouverner le Cameroun. Il faut que je me couche, je me tais. Je subis. Ma zone subit. Les 2 femmes camerounaises qui réclament l'argent de Carnet et Enda subissent. Hein? Écoutez ce qu'elle vient d'écrire, ta mère voleuse. Ouais. Éducation. Oh, putain. Oh, Porsche Cayenne, ce n'est pas pour toi. Porsche Cayenne 980. Je vais venir vous annoncer officiellement mes vacances. Non, je fume d'espèce. Tu vas pas rester là. Quand la paix va finir, je viendrai vous dire que je m'en vais en vacances. Parce que je vous ai dit qu'ils vont pleurer. Il y a 1 an et demi, est-ce que je vous avais dit ça? Hein, Zara, j'avais dit quoi? Zara, c'est quoi là-bas? Salut Bugatti Véron. C'est les pleurs là que vous voyez dehors. Bonjour. Quand vous tapez l'enfant, vous l'empêchez de pleurer. Quand on tape un enfant, on ne l'empêche pas de pleurer. Jumbi, un bon merci chérie de moi. Quand on tape un enfant, on ne l'empêche pas de pleurer. Non. Et le problème, c'est que cette mangeuse de sauce jaune, banane malaxée, comme Yacouba, le mangeur de pommes avec le macaron rouge, sont toujours en train de s'excuser. C'est de venir dans les murs des gens. Ils ne me voient pas chez eux. Est-ce que vous ne m'insultez pas assez chez vous? Mais. Qu'est-ce qui vous oblige à venir où il y a ma zone? Mais, quoi m'amré, non? Le Nkwem, c'est le mré, c'est amré. Nkwem amré, non? Je sais pas. Nkwem amré, bon, on appelle ça amré, c'est des herbes. Des herbes folles. Hein? Bon, parce que le Nkwem, chez nous, on appelle ça les herbes, tout simplement parce que, bon, à la base, on sait parce que ça ne pousse pas dans nos zones, hein, si je ne me trompe pas. Parce que maintenant, mais ça a changé tout ça. Maintenant, tout le monde consomme ce repas-là, le héros. Hein. Apparemment, c'est devenu un plat phare au Cameroun. Ça a même détrôné le dolé, on va dire. Hein. Oui, c'est en train de détrôner le dolé. Ne me dis pas que c'est pas vrai. Ça veut dire que maintenant, les gens mangent ça. C'est vraiment, oh, ils adorent ça. Je te dis, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais c'est vrai que il faut vraiment aimer la nourriture pour aimer aussi ça. Parce que c'est tout un mélange. J'ai vu une fois, la première fois que j'ai commencé à voir ça, c'était la reine galloise qui préparait ça.
J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et au final, elle a commencé, elle a mis des viandes, elle a mis ça, elle a mis ça. Et elle a mélangé, elle a versé l'huile. Et j'ai dit, ah oui, c'est comme ça, parce que. Mais c'est vrai que c'est. Bon, je ne veux pas dire des méchancetés. C'est vrai que allez, il faut vraiment aimer la nourriture pour manger ça. Parce que c'est trop. Oh là là, mon fils adore ça. Mais sauf qu'il sait que, bon, ma soeur ramène ça du restaurant et il chauffe ça. Et quand il chauffe, toute la maison est embaumée. Bon, c'est vrai que la cuisine, ça y est très vite aussi. Hein, et quand on met la haute, ça part aussi rapidement. Mais je ne sais pas si Bugatti s'est préparé le héros, si Bugatti aime le héros. Parce que le héros, bon, je ne veux pas dire que j'aime pas, hein, mais je veux juste dire que je n'ai jamais goûté. Parce que, bon, normalement, j'aurais dû goûter si ma mère en faisait avant. Mais ma mère n'a jamais fait. Ma soeur a ramené ça à la maison. C'est ma soeur qui est ici, à la maison, qui a appris à ma mère à cuisiner ces plats-là. Et du coup, elles sont tombées dingues, amoureuses de ce plat-là. Bon, pas que elles, tous les Camerounais hein, adorent ce plat-là. J'imagine qu'ensemble aussi, aiment ce plat phare. Mais comment ce plat a réussi à détrôner le ndolé? Bon, c'est un truc de ouf, hein, j'aimerais comprendre. Oui, parce que ce plat a toujours existé. Mais c'était plus connu, c'était plus chez les anglophones qu'on voyait ça, si je ne me trompe pas. Voilà, et je me souviens que bon, on entendait Maman Héros, mais ça restait vraiment pas trop connu. D'ailleurs, à l'époque, ça écœurait beaucoup de BAM, parce qu'ils se disaient, attends, voilà. Mais c'est vrai que ce n'était plus pareil. Ça veut dire que quand ce plat est devenu populaire au Cameroun, on l'a un peu, on l'a modernisé. Ça veut dire que c'est pas comme les anglophones ne font pas avec tout un cocktail de viande et de poissons fumés comme maintenant. Hein, non, ils faisaient ça autrement parce que mon oncle a longtemps travaillé dans la zone anglaise. Le grand frère de ma mère hein, a été longtemps fonctionnaire dans le Cameroun britannique. Donc, il travaillait au cadastre. Donc, pendant tout son parcours professionnel, il était amené à travailler que dans les zones anglaises. C'était d'abord Kumba, et puis il a fini sa carrière à Bamenda avant de prendre sa retraite à Bafoussam, puisque là, il est à Bafoussam en ce moment. Mais ce qu'on voyait dans ces zones-là, ça n'avait rien à voir avec les héros de ce moment. Hein, c'était très différent. C'était simplement des feuilles là, et puis un peu de peau, hein, juste la peau, je crois. Et c'était, je dois dire pardon, hein, c'était pas très très bon. Voilà. Mais à voir comment ça se prépare maintenant, ça donne envie de manger pour ceux qui aiment le gras, bien sûr, ou encore pour ceux qui ont un bon rapport avec les aliments. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des très mauvais rapports avec les aliments. Hein. Donc, bon, il y a une catégorie de personnes comme ça qui ont des mauvais rapports avec les aliments. Bon, partagez un peu. Vous n'aimez pas quand on parle de Bugatti, j'aime beaucoup. C'est. Oui. Ah oui, d'accord. C'est ce que tu aimes beaucoup. Tu sais, l'un de tes plats préférés. Mais oui, ce que je suis en train de dire, c'est que ce plat-là n'a pas toujours été populaire. Bon, il a détrôné le ndolé. Ouais, parce que ce n'est pas évident. Mais c'est facile à cuisiner Bugatti. Hein. Bon, si tu as mais pour ça, il faut t'assurer que tes voisins ne vont pas rechigner. Si dans un appartement, par exemple, avec ascenseur, et voilà, quand tu vas cuisiner ça, ça va sentir partout dans l'immeuble. Et on va dire que ta maison pue. Donc, il faut penser à ça avant de cuisiner le héros. Bon, je te conseille d'acheter au restaurant et de manger là-bas. Hein? Et rentrer chez toi. Oui, parce que ça va sentir dans toute la maison. D'accord? Parce que, bon, c'est vrai, je ne sais pas si on met de la viande macérée dedans. Non, pardon, le poisson fermenté. Est-ce qu'on met un peu de poisson fermenté? Oui, bah, bon. Dans nos plats, en général, nous, on n'utilise pas de poisson fermenté, comme en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens, ils ont, au marché, on vend des petits bouts de poisson fermenté qu'on jette dans la sauce. Par exemple, la sauce gnangnan. Donc, dans la sauce gnangnan, il y a un peu de poisson fermenté. Putain, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, la nourriture ivoirienne, il faut être armé de patience pour manger en Côte d'Ivoire
en tant que Camerounais quand on y débarque pour la première fois. C'est pas évident. Oui, parce que nous, au Cameroun, on n'est pas habitué à trop chipoter nos aliments. Vous voyez? On n'est pas trop habitué à chipoter nos aliments. On n'est pas trop habitué à chipoter nos aliments avec la main, comme ça, quand on cuisine. Et on a des plats, on a des menus variés au Cameroun. Donc, quand vous débarquez en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas pour les étonnes, hein, parce que des choses comme la sauce graine, la première fois que je vois vraiment la sauce graine de mes yeux comme ça, c'est en Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai qu'avant, je voyais ça à la télé, hein, dans cette émission présentée par Barbara Nkono. C'était les mets de chez nous, un truc comme ça. C'est Barbara Nkono qui présentait cette émission à une époque. Donc, j'avais donc découvert cette recette-là. Bon, j'ai vu les femmes piler des noix ou encore les noix de palmiste pour extraire le jus et faire une sauce avec des feuilles de coque, justement. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est un peu pareil. Donc, ceux qui ont vécu ça au Cameroun peuvent consommer la sauce jaune, la sauce graine sans problème. Mais sauf que pour moi, une bande de doigts là, donc, on n'est pas habitué à ce genre d'alimentation. L'arrivée en Côte d'Ivoire, le début, c'est-à-dire consommer ivoirien était très très dur. Parce que non seulement les femmes pilent tout, poum, 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 elles touchent, poum, poum, elles touchent, poum, poum, elles. Et quand tu vois, ça t'écoeure, ça coupe l'appétit. Et puis le garba, les hommes, tu veux manger le garba, ils plongent ça maintenant comme ça, whoop, ils te serrent, ils mettent l'huile noire du maquereau, ils posent un bout de maquereau dessus. Oh Seigneur, c'était tellement écœurant. Donc, j'ai fait 3 mois en Côte d'Ivoire, je ne me nourrissais que des pâtisseries. Je me nourrissais que des pâtisseries. Et j'ai commencé à manger un plat ivoirien quand j'ai déménagé. Parce que quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis au centre-ville, à 2 plateaux, gobelets. Bon, un petit ghetto, hein, parce qu'il faut bien dire que c'était un petit ghetto en attendant, parce que bon, je n'ai pas eu tout de suite un vrai hébergement. Parce que la personne qui devait m'héberger refuse de m'héberger à mon arrivée. Donc, du coup, je me retrouve là, dans un petit ghetto perdu près de Gobelets. Et 3 mois après, j'ai eu un hébergement à Yopougon. Et c'est à Yopougon que j'apprends vraiment donc, à manger ivoirien. Quand la sœur de cette amie-là prépare des plats ivoiriens, le foutou par exemple, bon, comme je vivais là-bas, je voyais que c'était propre, quoi. Donc, et même quand elle cuisine, c'est une cuisine moderne. Et il y a une façon de piler, voilà. Et quand j'ai goûté ça, putain, c'était bon. Et je ne pouvais plus m'en passer. Donc, j'ai tellement mangé ce foutu là-bas. Et j'ai dit, putain, qu'est-ce que c'est bon. Mais attends. Et c'est comme ça que j'ai découvert d'autres sauces. La sauce gnang-gnang, la sauce gras, la sauce graine, oui, ça je l'ai dit. Et puis, la façon de faire le riz gras, voilà. Mais ce que je n'ai pas mangé, c'est le placali. Le placali, alors, je n'ai pas réussi à manger le placali jusqu'à partir de la Côte d'Ivoire. Parce que même au Cameroun, je n'aimais pas le manioc frais, ni le koum-koum. Même le couscous de manioc sec, j'aime pas. Donc, le placali a été vraiment, pour moi, c'était impossible de digérer. Pourtant, c'est aussi un plat phare en Côte d'Ivoire, le placali. Le placali avec sa sauce gombo. Bon, la sauce gombo séchée. Oui. Mais bon, quand vous prenez goût à ça, vous en passez plus. Hein. Ouais. Mais bon, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un endroit magique. Mais c'était avant la guerre. Donc, ma Côte d'Ivoire dont je vous parlais là, c'est la Côte d'Ivoire de 96. Vous voyez? 96, 97. Oui. Oui, parce que j'arrive en Côte d'Ivoire, j'entre en Côte d'Ivoire à la fin. Coucou, Anna Sanita. Non, j'entre en Côte d'Ivoire le 7 septembre, non, le 7 janvier 97. Voilà. 7 janvier 97. Et à partir de février, je commence à travailler dans une pâtisserie, chocolaterie à Cocody, Michel Etna. Et voilà, donc j'ai travaillé là-bas jusqu'à peut-être juillet, parce que j'étais jusqu'à l'été. Et puis je suis parti, j'ai continué mon voyage. Donc, à la fin de l'année, de la même année, je suis à Alger, à la résidence des Camerounais à Alger. Et c'est comme ça que je découvre donc par Goubou ou encore le président Yamout. Voilà. Bon, on va continuer notre décryptage. Merci Seigneur.
Priscaline m'a insulté pour rien. Priscaline, j'attends tes excuses, hein, Priscaline. J'attends tes excuses. Parce que toi, là, tu es une suiveuse sans, tu suis même sans écouter. Quelqu'un, je monte sur ton direct, quelqu'un te dit que j'ai insulté Flore. Tu commences à me lâcher. Alors que tu n'as même pas vérifié. Donc, j'attends tes excuses, Priscaline. On ne peut pas être. Laisse-le arrêter de tourner comme un lion en cage. Comme un lion en cage. Ah oui, ben oui, j'ai bien vécu. Donc, en fait, quand j'étais jeune, Nice Anita, j'étais trop passionné par l'Afrique de l'Ouest et le désert. Donc, c'est d'abord ça qui me passionnait. Bon, aller vivre en Europe, ça a germé que plus tard dans ma tête. Hein. Donc, le plus important était de vivre dans toutes ces tribus-là. Et je crois avoir vécu ça. Parce que quand je finis la Côte d'Ivoire, je rentre à Bamako. Mais à Bamako, j'ai vécu quelques jours, 2 semaines, dans un centre, pas un centre, hein, le foyer des jeunes. Donc c'est un peu comme, oui, comme ici aussi, hein. Il y a des foyers des jeunes, puisqu'à l'époque, je suis jeune. Je suis très jeune à l'époque. Et quand j'arrive dans ce... Mais Bamako était dans l'obscurité à l'époque. Et c'était une ville laide. Oh mon Dieu, quelle horreur. Bamako, oh, c'était une ville tellement laide et tellement poussiéreuse que, bon, et il y avait l'Hamatan là-bas. Donc, par exemple, l'Hamatan, c'est une tempête de sable. On ne voit rien à 50 mètres. Il faut se couvrir la tête. Et c'est pareil à Nouakchott. Hein. Voilà. Mais Nouakchott, j'ai dû écourter mon séjour à Nouakchott. Et en abandonnant mon chien Solaïka, je ne pourrais jamais oublier, c'était déjà déchirant. Parce que quand j'arrive à Nouakchott, je tombe amoureux d'un chien. C'est-à-dire, je trouve un chien dans la rue et je l'adopte, un chiot à l'époque que j'ai surnommé à l'époque Solaïka. C'était un berger allemand bâtard, je crois. Bon, c'était pas un chien de race. Et j'ai dû partir là-bas parce que quand il y a tempête de sable à Nouakchott, je préfère une tempête de neige, hein, parce qu'une tempête de neige, vous vous protégez les yeux et puis c'est bon, quoi. Mais imaginez une tempête de sable, c'est le feu. Donc, ça vole. Mais ils sont habitués, hein. Ils sont habitués à ça. Hein. Oui, parce qu'il y a une façon. Donc, il y a une façon de mettre son foulard ou encore son voile. Et puis, du coup, on vit avec. Donc, il y a cette saison-là. Mais je n'ai pas vécu, je n'ai pas supporté ça. Donc, j'ai craqué et je suis parti. Et c'est comme ça que j'atterris donc à la résidence des Camerounais. Oui, oui, ouais. Bon, il y a l'Hamatan en Côte d'Ivoire. Non, il y a l'Hamatan au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire aussi, hein, parce que la Côte d'Ivoire, c'est la particularité de l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, ce qui attire même beaucoup d'Occidentaux vers ces zones-là, c'est parce que le climat est agréable à vivre. Donc, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, mon palu s'est estompé naturellement dans le sang. Parce que quand on est parti du Cameroun, j'étais constamment malade. Hein. J'avais tantôt la typhoïde, tantôt le palu, tantôt ceci, tantôt ça. Donc, pendant presque mon adolescence, j'ai fait beaucoup de va-et-vient dans les hôpitaux à cause du palu ou encore des maladies adjacentes, des maladies qui pouvaient survenir à cause du palu, par exemple. Voilà. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, tout ça s'estompe. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu. Bon, j'ai eu le palu quand je suis parti en Afrique. Je suis reparti en Afrique en 2008 à la hâte. Voilà. Et je m'étais négligé là-bas et je suis rentré ici. Je suis tombé gravement malade et j'ai atterri aux urgences. Donc, j'ai fait une cure. Je me suis soigné avec les antimalariques. Voilà. Mais j'avais payé ça à mes frères. Hein. Donc, en fait, ça m'avait coûté. J'avais payé ça de mes poches. Donc, quand vous partez en Afrique sans faire attention à vous, la Sécu ne vous rembourse pas. Oui, les maladies tropicales. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, tout ça s'estompe parce que le climat est agréable. C'est pourquoi il y a beaucoup d'expatriés en Côte d'Ivoire, beaucoup de Libanais, beaucoup de tout ce monde-là. Parce que, et tandis qu'au Cameroun, sauf la famille essentielle vient s'installer sur place parce que ce n'est pas agréable. C'est très humide. Prenons l'exemple de Douala.
c'est la ville où il pleut le plus dans le monde. Est-ce que vous saviez qu'à Douala, c'est où il pleut plus que... Donc, quand on calcule le pluviomètre, hein, donc ce n'est pas des paroles anglaises. Si on regarde, si on veut lire les pluviomètres et qu'on compare Douala, par exemple, à Hong Kong, on va se rendre compte qu'il pleut plus à Douala qu'à Hong Kong, qui est aussi supposé être une ville dans laquelle il pleut beaucoup. Mais donc, dès que tu es sorti, tu ouvres l'ancrage. Donc, ça veut dire que ce climat-là, depuis le moyen, enfin, depuis la nuit des temps, les colons, beaucoup mouraient d'ailleurs. Ça veut dire le climat même les tuait. Vous voyez un peu. Et vous verrez que plus on va aller dans le Cameroun, vers l'est, plus c'est aride. C'est pourquoi la Centrafrique n'est pas développée. Oui, parce qu'à l'époque de Charles de Gaulle, ils appelaient la Centrafrique pays tueur d'hommes, parce que c'est le climat. Donc, tous les explorateurs mouraient. Les moustiques piquaient ça et les dégommaient tous. Voilà. Donc, du coup, c'est pourquoi vous verrez que ces zones-là ne sont pas développées. Ils sont restés. Bon, les Européens ont exploité, mais sauf sauf les fonctionnaires essentiels à l'exploitation ou encore à l'extraction au vol, hein, étaient admis sur place ou encore pouvaient venir. Mais les familles restaient ici en Europe parce que le climat était aride. Et d'ailleurs, ça l'est toujours. Hein. Dès que je mets le pied au Cameroun, j'aime beaucoup. J'étais au Cameroun il y a l'année dernière, en septembre. J'ai porté tout simplement des sandalettes Made in Cameroun. J'ai eu un petit bobo comme ça au niveau du pied. Le bobo là, j'ai eu tellement mal pendant le séjour à cause de ça. Je me dis, attends, c'est quoi ça? Et le même soir, ta gorge commence à faire des choses comme ça. Tantôt il pleut, tantôt il fait soleil. Donc, tout le monde tombe malade au Cameroun. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Donc, c'est pourquoi les Occidentaux préfèrent la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le climat est agréable. C'est sec. Il y a l'harmattan. Vous voyez? Donc, c'est un temps sec. Voilà. Bon, l'harmattan, c'est quoi? Les températures très basses la nuit. Ça veut dire que la nuit, la température peut tomber parfois à 0 degré la nuit. Et le jour, il fait un soleil de feu. Donc, c'est quand même agréable, cette période-là aussi, la nuit, puisque ça rafraîchit le temps. Et pour garder l'équilibre, en fait. Et du coup, on tombe moins malade. Mais l'Afrique centrale a été toujours un continent très difficile à cause, n'est-ce pas, de la jungle. Parce que n'oublions pas que c'est toute une jungle. Hein, et que bon, le Cameroun, le Mali, le Cameroun, le Gabon, c'est juste, on a juste fait une petite place dans la jungle comme ça pour créer ces villes-là. Mais n'oublions pas que c'est toujours dominé par la jungle autour. Hein, parce que quand on regarde, tous ces pays-là sont situés au milieu de la jungle, la jungle équatoriale. Vous voyez? Bon, la petite c'est de l'Amazone. Voilà, donc nous ne méprenons pas. Donc c'est quand même une zone qui reste encore très boisée. Donc c'est pourquoi les conditions de vie restent très, très, très arides. Même à Douala, nous ne méprenons pas. Oui, il y a l'harmattan en Côte d'Ivoire, oui. Oui, il y a bien l'harmattan en Côte d'Ivoire. Oui, parce que le climat en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'ils sont réglementés comme... bon, il faut regarder, hein, parce que le climat du Cameroun est constitué ainsi. Le relief, non, le climat du Cameroun. Bon, le Cameroun, je crois qu'il y a 2 grandes saisons sèches et 2 petites saisons sèches, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un truc de fou, hein, parce que quand j'étais à l'école, j'avais du mal, j'avais du mal avec ça en géographie. Bon, il y avait du mal. Il y a 2 grandes saisons sèches et deux grandes saisons sèches et 2 grandes saisons de pluie ou 2 grandes saisons sèches. Mais qui connaît le relief, le climat du Cameroun? Quelqu'un peut écrire le climat du Cameroun? Bon, c'est qu'il clair, il pleut tout le temps. Voilà. Donc, une chose est sûre, il pleut tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'arrête jamais, en fait. Hein.
Oui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays agréable à vivre. Ça, vous pouvez vivre en Côte d'Ivoire sans avoir de problème de santé longtemps. Longtemps. Mais au Cameroun, les mosquitos, les moustiques font vos fêtes. Ah ben oui, 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 oui. Franchement. Et ça, c'est toujours comme ça. Hein. Avant, beaucoup d'explorateurs sont morts en Afrique centrale. Oui, parce qu'à l'époque, la malaria, on ne savait pas trop que c'était mortel. C'est comme ça qu'ils venaient, ça les piquait, ils mouraient. Et quand on voyait des images ou encore des histoires concernant cette époque-là, on se rend compte qu'avant qu'on ne... D'ailleurs, on ne maîtrise même pas toujours hein, la malaria parce que le plasmodium, euh, qui est une... allez, je veux dire, la malaria, on n'arrive pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas un vaccin contre la malaria. Alors qu'on pouvait trouver un vaccin, mais on ne le trouve pas parce que ça n'intéresse personne, parce que la malaria, c'est uniquement en Afrique centrale. Voilà. Sauf que c'est une maladie mortelle. Bon, 2 grandes saisons sèches. Bon, il y a aussi la saison de pluie, hein, 2 grandes saisons sèches et 2 petites saisons de pluie. Bon, mais ce n'est pas évident. Hein. Ça veut dire que c'est un vrai... c'est pas facile hein, au Cameroun. Le temps n'est jamais favorable. Et donc, du coup, la population s'adapte. On vit avec. Donc, on s'habitue à vivre avec un parapluie. On s'habitue à... Bon, c'est pourquoi, généralement, les Camerounais, quand il pleut, on ne peut pas dire qu'il pleut. On n'a pas fait ça parce qu'il pleut. Surtout nous, des Douala. Hein. Nous qui sommes nés à Douala. Donc, s'il pleut, par exemple, je ne vais pas rester là. Même d'Esther, s'il pleut, je n'attends pas qu'il arrête de pleuvoir. Bon, certes, d'Esther n'aime pas sortir dans la pluie. Parce qu'il a un pelage dans son oreille, ses oreilles sont trop fines. Donc, quand la pluie tombe dessus, il a tellement mal. Donc, du coup, il n'aime pas. Voilà. Donc, je n'avais pas pensé à ça. Mais du coup, quand il pleut, je m'habitue à lui mettre son manteau de pluie. Puis on doit sortir quand même. Voilà. Parce qu'on a cette culture-là de vivre avec la pluie, en fait. Oui, parce qu'ailleurs, par exemple, à Bafoussam, à Banjoun, à l'ouest du Cameroun, quand il pleut, on reste à la maison. Hein. C'est une autre culture là-bas. Quand il pleut, on reste à la maison. Même les professeurs ne viennent pas parce qu'il pleut. Alors qu'à Douala, la culture de la pluie, on a appris à vaquer à nos occupations dans la pluie. Donc, c'est pourquoi même ici en Europe, il n'y a pas de pluie. Hein. Quand j'entends les gens se plaindre qu'il pleut ici en Belgique, je dis, mais non, il ne pleut pas. Ça, ce n'est pas la pluie parce que le genre de pluie qui arrache tout, là, non, il n'y a pas ça ici constamment. Les vraies pluies, et comme le temps se dérègle aussi, les pluies, les pluies de 7 jours ont disparu aussi. Donc, il y a de moins en moins d'eau qui tombe aussi. Hein. Voilà. Parce que la mangrove est en très mauvais état. Donc, les hommes sont en train de détruire progressivement la mangrove. Et ça, c'est un facteur. Bon, on détruit parce qu'on veut. Parce que ces arbres-là sont malades, en fait. Donc, la seule façon, c'est pour éradiquer la maladie et aussi, n'est-ce pas, d'arracher une partie de ces arbres-là. Mais en tout cas, personne n'en parle. Hein. Greenpeace en parle, mais bon, ça ne passe pas. La Bertha Thunberg, qu'est-ce qu'elle devient même, la Bertha Thunberg? C'est quoi Bertha Thunberg? Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce que tu as écrit là, Anita? Attends. Une grande saison sèche, une petite saison pluvieuse, et une grande saison pluvieuse, plus une petite saison sèche. Voilà, tu as vu une vraie cacophonie, hein? Nice, Anita. Donc, maintenant, sauf qu'on va dire, les 2 grandes saisons sèches, c'est de quand à quand, et la petite saison sèche, c'est à quelle période de l'année, et les 2 grandes saisons pluvieuses, plus une petite saison sèche, c'est à quelle période de l'année? Voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça quand j'étais au lycée. Bon, même oui, à l'école, parce que c'est un vrai casse-tête chinois. Hein. Voilà, donc je crois que tu as exagéré, non, Sanita. Parce qu'il y a même une saison qui dure 6 semaines, je crois, non? Bon, je vais voir ça tout à l'heure sur Facebook. Hein.
Je vais aller voir ça. On fait comme ça. Bon, ça a trop duré. On se reprend sur M. Saumon. À tout à l'heure.